Alors bonsoir à toutes et à tous. Donc on va essayer, si vous voulez, de réfléchir sur une notion très importante. C'est un cours ce soir qui est un cours pivot dans l'année, qui est nécessaire dans la croyance de toute personne pour Bezrat Hashem réussir à avoir une lecture claire. Donc c'est marqué au début de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, Vayetse Yaakov mi Beersheva. Yaakov est sorti de Beersheva. Vayelech Harana, il a été vers Haran. Vaivga Bamakom, il a atteint l'endroit, il a trébuché à l'endroit, on va voir, c'est pas évident à traduire. Vayalen Sham, il a dormi là-bas, qui bat Shemesh, car le soleil était venu, ça veut dire que la nuit est tombée. Alors les commentaires, ils expliquent que la nuit est tombée de manière soudaine, justement pour que Yaakov, il dorme sur place, parce que la nuit, il ne pouvait pas se déplacer, donc il s'est endormi à un certain endroit. Veikar Meavne Makom, il a pris des pierres de l'endroit, Veisam Merashotav, il les a mis autour de sa tête, ou sous sa tête, ça c'est d'après les commentaires. Vayishkav Bamakomaou, et il a dormi à cet endroit-là. C'est l'endroit où il y a eu le rêve de Jacob, le rêve de Yaakov qui est tellement connu, avec les anges qui montaient, qui descendaient, qui passaient au-dessus de Yerushalayim, au-dessus de cet endroit où allait être construit ensuite le Beth Amikdash, le temple. En tout cas, c'est un rêve très très important qui va marquer, en fin de compte, toute la vie de Yaakov Avinu et toute la vie d'Israël ensuite. Maintenant, quand c'est marqué Vaivga, il est arrivé, il a trébuché. D'accord. On voit dans ces trois psukim là, que c'est marqué trois fois Makom. Vaivga Bamakom, il est arrivé à l'endroit. Veikar Bamakom, il a pris des pierres de l'endroit. Veishkav Bamakom, ouais, et il s'est allongé, il a dormi à l'endroit. Donc trois fois cette notion de Makom. Maintenant, nous on voit que cette notion de Makom, elle a été expliquée, elle a plusieurs explications, plusieurs compréhensions. Alors on va essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il y a de tellement important à l'intérieur de cette notion-là, même de Makom. Normalement, quand on traduit Makom en hébreu, ça veut dire le lieu, ça veut dire l'espace. D'accord. Mais ça va plus loin. Par exemple, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, oui, il s'appelle Makom. C'est marqué, par exemple, que à Makom Asherifra Hashem, les Shachen Shemosham, l'endroit que Hashem a choisi pour faire résider son nom, pour faire régner son nom là-bas. Donc on voit Amakom, ici c'est le Beth Amikdash, le temple. Après, Kol Amakom Asher Askir et Shemi Avo Berarticha, tout endroit où tu mentionneras mon nom, Avo Berarticha, je viendrai, je te bénirai. D'accord. Il dit encore le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, le temple, il s'appelle Makom Mikdashenu, l'endroit de notre sanctuaire. D'accord. Il dit donc, on voit que combien le temple, le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, il est appelé Makom. Donc ça, c'est une notion qu'il faut avoir en tête. Deuxièmement, c'est marqué dans Rashi sur place, d'accord. Quand c'est marqué Vaivga Bamakom, il dit Vaivga Lashon Tfila. C'est un langage de prière, d'accord. Kemo Ve'al Tivgarbi. Ça veut dire que dans le prophète, quand c'est marqué là-bas dans Irmia, Al Tivgabi, ça veut dire ne m'approche pas, ça veut dire arrête de prier, arrête d'insister. Comme si la prière, en fait, c'est un contact avec Hachem. Donc quand c'est marqué Vaivga Bamakom, qu'il a trébuché, il a rencontré, il a atteint l'endroit, il dit, Rachid, c'est un langage de prière. Donc il y a un rapport maintenant entre la prière, ici, et l'endroit. Il dit, Velamadnu Shetiken Filatarvit, Rachid dit, on apprend de là que Yaakov Avinu, c'est lui qui a institué la prière de Harvit, la prière du soir. Vous savez qu'il y a trois prières. La prière du matin, Shacharit, la prière de l'après-midi, Mincha, et la prière du soir, Harvit. Non, on dit que Avram, il a institué la prière du Shacharit, du matin. Yitzhak, il a institué la prière de Mincha, et de l'après-midi. Et Yaakov, il a institué la prière de Harvit. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est marqué Vaivga, et Vaivga, c'est un lachon de Tfila, donc on a compris que c'est lui. Après, il dit Veshina Akatouv. Maintenant, pourquoi le pasuk il n'a pas dit directement Veit Palel? Ouais, Yaakov, il a prié. Pourquoi il a dit ce langage de Vaivga, Bamakom? Il dit Lelamdecha Shekavtsa lo haaretz. Ouais, c'est pour t'enseigner que Kavtsa lo haaretz, que toute la terre s'est contractée. Bon, on verra, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais en tout cas, ça veut dire que quand Yaakov, il a dormi à cet endroit-là, en vérité, toute la terre d'Israël s'est contractée en dessous de Yaakov. C'est comme si Yaakov, il avait dormi sur toute la terre. Moi, j'avais toujours remarqué que quand vous prenez la forme d'Eretz Israël, la terre d'Israël,
Eh ben, quand vous la prenez grossièrement, c'est comme si vous avez fait le tour avec une craie de, d'un homme allongé. D'accord? Comme si Rosh Hanikra, le nord d'Israël, ça serait l'endroit de la tête. Après, vous descendez, il y a le Jourdain, comme ça, qui serait le dos jusqu'en bas du Negev. Et après, la forme du Negev, c'est comme les genoux qui sont rapportés comme ça d'un homme, avec une couverture dessus. Donc, c'est comme si tout Eretz Israël, en vérité, elle s'était concentrée en dessous de Yaakov Avinu. Maintenant, on ne voit pas tellement le rapport. Maintenant, on vient, voilà. Bon, on dit qu'il arrive à un certain endroit. Et puis, Vaïfga, c'est un langage de prière. Donc, on dit que donc il a institué la prière de Harvit. Bon, on ne voit pas tellement le rapport entre la prière de Harvit et à ce moment-là, Yaakov. Et puis après, on nous dit que pourquoi on a pris on a changé le langage et on n'a pas dit il a prié, c'est pour dire que la terre s'est concentrée en dessous de ça, en dessous de lui. Bon, tout ça, vous en faites pas, ça va être expliqué plus tard, mais ce sont des éléments que vous devez avoir en tête pour essayer d'avoir, si Dieu veut, la vision globale. Donc il y a un lien entre la prière de Harvit et la notion de Makom, de lieu. Après, il y a encore un autre élément qu'il faut avoir en tête. Mipnema, les Chachamim ils disent Mipnema, Mechanim Shemo Shel HaKadosh Baruch Hu Makom. Pourquoi un des noms qui est donné à Dieu c'est Makom? Pourquoi on l'appelle Makom? Ouais, quand on dit Amakom Baruch Hu, Baruch HaMakom. Ouais, il dit Sheu Mekomo Shel Olam. Ven Olamo Mekomo. Parce que c'est lui le lieu du monde. Ouais, et le monde n'est pas son lieu. Ça veut dire qu'en vérité, c'est pas qu'Hachem il est dans le monde, c'est que le monde il est dans Hachem. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça veut dire il y a la Terre, ok, il y a notre galaxie, et puis il y a le système solaire, et puis il y a l'univers. Mais en vérité, tout l'univers en entier, jusqu'aux confins de l'univers, tout ça, c'est contenu dans Hachem. Parce qu'Hachem, il est tout, donc il est même au-delà de l'univers. Ouais. Donc c'est lui qui contient qui contient l'espace. Donc lui, il est l'espace du monde. Donc c'est pas le monde qui est son espace, c'est lui qui est l'espace du monde. Donc comme lui, il est l'espace du monde, c'est pour ça qu'il s'appelle Makom. C'est ce qu'il dit la Gemara. Chez ou Mekomo shel Olam, parce que lui, il est l'espace du monde. Ven Olamo Mekomo, et c'est pas son monde qui est son espace. Ok. Mima dirtiv, pourquoi? Parce qu'on apprend du Pasuk. Ine Makom iti, et voici que le Makom était avec moi. Ça veut dire, ici là-bas, Hachem, il est appelé Makom. Donc tu vois que Hachem lui-même, il est le Makom. Ok, super, d'accord. D'accord. Maintenant, vous vous rappelez tous que le Makom, c'est quoi? C'est l'espace, d'accord? Maintenant, en philosophie, il y a deux grandes notions. Une notion qui s'appelle l'espace, une notion qui s'appelle le temps. Ok. Maintenant, on a déjà dit plusieurs fois pour les redoublants que le nom le plus important, le plus connu d'Hachem, c'est le Yud, le He, le Vav et le He. Donc c'est le Yud, c'est le nom qui est dans toutes les synagogues, d'accord? Et ce nom-là, le Yud, le He, le Vav et le He, en vérité, ce qu'on appelle le Shem HaMeyuchad, la racine de ce nom, c'est quoi? C'est He, Vav, He. Et He, Vav, He, c'est le présent. C'est Ové, d'accord? Mais c'est aussi le verbe être. Mais avec un Yud devant, c'est la déclinaison de, comme on ne peut pas le prononcer tel qu'il s'écrit, d'accord? Que Hachem ou Me'ave, c'est lui qui fait être Kol Havayot, tout ce qui est. Alors c'est intéressant parce que quand on lit ce nom, dans la halakha c'est marqué, quand on voit le nom Yud Kevavke, quand on le prononce, quand on dit Baruch Ata, ouais, alors on dit Ado, Nai, on doit penser Aya, Ove, Veillé. Il était, il est et il sera. Donc ça s'appelle en hébreu l'omniprésence. D'accord, en français, l'omniprésence de Dieu, le fait que tout le temps Dieu est présent. Donc c'est comme si le nom Yud Kevavke, il représente le temps. Ça veut dire qu'Hachem, il est contenu dans le temps. Ok, mais de la même manière que Hachem n'est pas contenu dans l'espace, mais c'est lui, c'est l'espace qui est contenu en lui, de la même manière, Hachem, il n'est pas contenu dans le temps. Il est lui-même le temps. Donc quand on dit que Hachem, il est Me'ave et Kol Havayot, il fait être tout ce qui est, en vérité, il fait être aussi le temps. Donc ça veut dire que Dieu, il est l'espace, puisqu'il s'appelle Makom, et il est le temps. Or, on a dit qu'il n'y a que deux dimensions. Il y a le temps et l'espace. Donc ici, on vient de démontrer, en 4 secondes, que Dieu, il est le temps et il est l'espace. Vas-y, essayez de trouver quelque chose d'autre. Ça fait 5000 ans que les philosophes y cherchent. D'accord. Maintenant, alors il explique le... Voilà. Donc quand c'est marqué « Vaïfga Bamakom », on relit le verset que Yaakov, il a rencontré, il a trébuché Bamakom. Si on dit que Makom ici, ça veut dire
la notion du divin Makom, donc ça veut dire qu'il a rencontré cette facette d'Hachem qui s'appelle Makom. Ouais. Donc mais rencontrer Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Tu ne peux pas le croiser, le prendre dans tes bras. Donc ici, ça veut dire qu'il a eu ce qu'on appelle une asaga. Il a eu une perception intellectuelle, spirituelle, de cette dimension de Makom, de Kadosh Baruch Hu. Super. Maintenant, pour essayer de comprendre ça, d'accord, il faut un peu encore élargir le sujet. C'est que, vous voyez, par exemple, quand on parle du lieu physique, d'accord, le lieu connu, c'est-à-dire quand on parle en français du lieu, l'espace, le lieu, le makom, c'est un lieu, d'accord. Donc c'est quoi? C'est un espace défini, un espace géographiquement posé. Ok, par exemple, votre maison, on dit, bon, alors, elle est inscrite au cadastre. Le cadastre, c'est ce qui va réglementer la géographie d'une ville. Donc vous avez le lot 241. Donc de là à là, c'est chez vous, d'accord. Maintenant, tu vois ici le lieu, ça veut dire l'endroit dans lequel a été construite ta maison, l'endroit où tu habites. La France, c'est le pays où tu habites. La Terre, c'est la planète sur laquelle tu es. Donc ici, le Makom, ici l'espace dans la lecture la plus littérale, la plus simple, ça veut dire quoi? C'est l'endroit où tu es. Ok, le lieu. Ok. Maintenant, il y a aussi le lieu intellectuel. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, d'accord? Et vous avez un espace de tolérance d'écouter ce que je dis. Ok, peut-être vous êtes d'accord, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être c'est votre vision, peut-être c'est pas votre vision, peut-être c'est votre religion, peut-être c'est pas votre religion. C'est pas très grave, d'accord? Mais en tout cas, le temps que vous prenez à penser à ce que je dis, c'est un espace que vous avez créé pour penser, d'accord? Alors en français, on appelle ça un lieu de pensée. Maintenant, quand la personne, elle n'arrive pas à consacrer un lieu de pensée, alors on dit en français, il n'y a pas lieu de pensée, d'accord? Quand une idée, elle ne rentre pas à l'intérieur d'un texte, on dit il n'y a pas lieu de penser que cela veut dire. Quand ça ne rentre pas dans la logique, on dit il n'y a pas lieu de penser. Donc tu vois maintenant que le lieu, la notion de lieu, elle est devenue une notion intellectuelle. Attendez juste une seconde, je vérifie pourquoi. Il y a tellement peu de monde sur le Zoom, il doit y avoir un problème. Je sais pas. Ok. Donc le lieu maintenant, il devient le lieu intellectuel, d'accord? Ça veut dire que l'espace de tolérance qui fait pénétrer une notion dans ta tête pour que tu puisses essayer de comprendre ou adhérer ou contredire, s'appelle le lieu de pensée. Super. Maintenant, le lieu, c'est aussi un espace psychologique, d'accord? Pourquoi? Par exemple, toujours je donne cet exemple-là, il est facile à comprendre. Il y a une famille, ils ont 3 enfants. Bon, malheureusement, le deuxième, c'est un handicapé et il a pris toute la place de la famille. Alors tout le monde se concentre sur le deuxième pour l'aider et tout ça. Et puis le troisième, bizarrement, on voit qu'il n'a pas confiance en lui, il ne va pas au bout de ses choix, il n'est pas très clair, il ne dit pas ce qu'il pense. Et puis on l'emmène chez les psychologues et tout ça, et ils disent, bon, mais cet enfant n'a pas eu sa place. Alors les parents ne comprennent pas, ils disent, je ne comprends pas, mais voilà, il a sa chambre, il a son lit, à table, il s'assoit à côté de moi, au salon, voilà son fauteuil, personne ne lui prend. Que ça veut dire qu'il n'a pas eu sa place? Il dit non, dans votre cœur, à vous, il n'a pas eu sa place, parce que comme l'autre, qui était en difficulté, entre guillemets, il a pris toute la place ou plus de place, donc du coup, lui, l'autre, il n'a pas eu de place. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Makom, ça devient un espace psychologique, comme on a expliqué aussi sur le cours de l'amour du prochain et tout ça, qu'en vérité, pour que l'autre existe, il faut que je lui fasse une place en moi. Maintenant, pour que je fasse une place en moi pour l'autre, il faut que je fasse un vide de moi. Donc, j'enlève de moi, ça s'appelle lutter contre son égoïsme, pour réussir à faire une place à l'autre. Donc, tu vois que la place que tu donnes à l'autre en toi, d'accord, Zéa Makom chez la Chéni, Makom Azulat, ça s'appelle l'espace de l'autre. Et bien, ça aussi, c'est une notion. Donc, il existe aussi un espace psychologique. Donc, on parle d'un espace géographique, un espace intellectuel, un espace psychologique, un espace spirituel, parce que, on a dit le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, s'appelle un espace spirituel. Eretz Israël, c'est un espace qui est spirituel. Ene Hashem al Haaretz, les yeux d'Hachem sont sur la terre. On sait très bien
que la proximité d'Hachem avec la terre d'Israël est complètement différente de la proximité d'Hachem dans le reste du monde. Donc il y a encore un espèce de portail entre l'homme et Hachem qui est plus impliqué, plus fort en Eretz Israël, en terre d'Israël. Donc tu vois encore que l'endroit il s'appelle Makom. Donc après, il y a aussi une notion de Makom chez la personne. Bon là c'est un petit peu plus abstrait, donc j'espère que je vais avoir la pédagogie de pouvoir vous l'expliquer clairement. Le Makom, à l'intérieur de moi-même, d'accord, c'est-à-dire mon espace intérieur, mon moi, l'endroit d'où je viens, d'où viennent mes pensées, d'où viennent mes volontés, d'accord. Alors on appelle le Makom. Alors par exemple, il y a une notion, on dit Zéou Anav, qui c'est le modeste, à Makir et Mekomo, c'est celui qui connaît sa place, d'accord. Maintenant c'est quoi la place? Alors au niveau du sens simple, bah, ça veut dire que quand tu es un homme grand, il faut prendre ta place de grand, tu es un patron, tu es un père de famille, il faut que tu assumes, tu dois être l'homme de la situation, donc tu prends ta place dans l'espace de ce que tu dois faire, de ce que tu dois être, mais il y a aussi l'espace intérieur, c'est-à-dire que ton moi, ouais, il va remplir ta personne, et il va remplir sa place pour que ton moi soit ton moi, d'accord? En français, c'est pour ça que le mot personne, en français, il veut dire personne et personne. Ça veut dire que tu peux être une personne, tu peux avoir l'importance d'une personne, tu peux avoir la consécration d'une personne, ou alors tu peux être personne. Maintenant, si ta personne n'est pas devenue toi, donc tu es personne. Maintenant, si tu es personne, ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il n'y a personne. Donc s'il n'y a personne, ne viens pas chez moi me dire comment ça se fait qu'on ne me donne pas le respect qui est dû à la personne, puisque toi-même, quand on demande qui tu es, tu dis je suis personne. Donc quelqu'un qui est personne ne peut pas avoir le respect qui est dû à la personne, puisqu'il est personne. Bon, je ne sais pas si c'est clair, parce que je ne vois pas vos réactions sur YouTube et sur Facebook, et d'ailleurs, je ne peux pas les voir. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris. Donc si c'est ça, donc maintenant le Makom, ouais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Anav zia makir et mekomo. Le modeste, c'est celui qui connaît son Makom. D'accord? Donc Makom, c'est quoi? C'est la personne la plus intérieure à toi-même, celle qui te définit le plus personnellement. D'accord? Là où tu es le plus intérieur, c'est ton Makom. Maintenant, celui qui connaît cet endroit-là, c'est-à-dire son jeu profond, son moi le plus intime, alors ça s'appelle Anav. Il est Anav, ça veut dire qu'il est modeste parce qu'il connaît cet endroit-là, il connaît son moi profond. D'accord. Alors si c'est ça maintenant, ça devient compliqué parce qu'il y a maintenant on se retrouve avec 5-6 définitions du même mot de la notion de Makom. Alors heureusement qu'on a des Chachamim extraordinaires et il y a eu le Rav Moshe Shapira Zichron Bracha qui avait expliqué comme ça parce que tout ce cours-là il est fondé sur un cours de Rav Moshe Shapira Zichron Bracha. Et là-bas, il expliquait comme ça. Alors, restez bien concentrés, parce que là, c'est là que ça devient compliqué. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà écouté ce cours, mais ne vous en faites pas, ce sont des notions tellement profondes que plus on les écoute, plus on les comprend. Donc, il faut prendre le temps de réécouter, d'avoir la patience de réécouter. C'est pas du réchauffer. Au contraire, Ve'aya imshamwa tishma. Ouais, Ve'ayu adevarim me'ele asher nuchem etzavecha hayom. C'est que tu dois être capable de regarder la Torah comme si tu l'as jamais vue. Ah, tu dis, mais je connais ce passage, je connais cette paracha, je connais ce cours, je connais Ben Chetrit. Prends le temps de relire avec des yeux nouveaux et tu verras que tu comprendras des nouvelles choses. Alors, il explique comme ça. Makom, c'est quoi Makom? Le mot Makom en hébreu, ouais, en français, c'est le lieu. Ok, d'accord. Mais ça vient de la racine Mekayem. Le Mekayem, c'est quoi le Mekayem? Kayam en hébreu, c'est ce qui est, c'est ce qui existe. D'accord? C'est ce qui se maintient. Mekayem, c'est ce qui rend existant. Mekayem, qui rend Kayam. Donc en fait, c'est ce qui fait exister. Ok. Alors il donne cette définition extraordinaire et vous allez voir comment elle inclut toutes les définitions qu'on vient de donner qui ont l'air d'être complètement différentes et disparates. Il dit c'est quoi Amakom? Ze anoten efsharut lekayem et adava. C'est ce qui rend, c'est ce qui donne la possibilité de faire exister la chose. Efsharut akiyum kodemet lekiyum. Là, ce qui rend possible l'existence, eh ben, vient avant l'existant. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Makom, en vérité, ça ne veut pas dire lieu. Makom, ça veut dire ce qui rend possible l'existence. Maintenant, on relit les différentes définitions et on voit qu'on a un niveau supérieur maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le lieu, l'espace, d'accord, la géographie, le terrain, c'est ce qui rend possible. Quand toi, tu as construit ta maison, d'abord, tu avais un terrain.
Donc c'est le terrain qui rend possible la construction de la maison. Donc le makom, il est le mekayem de la maison. C'est lui qui rend possible la maison. C'est pareil, on a dit, le makom, c'est aussi un espace intellectuel. Donc si vous n'avez pas de manière, c'est-à-dire en amont, préparé un espace intellectuel, d'accord, un espace de tolérance, un espace de compréhension, un espace d'écoute, automatiquement, vous ne pouvez pas entendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Ouais, pour ça me fait marrer dans les commentaires, les gens qui disent oui, moi, nous, on n'a pas appris comme ça, nous, on ne comprend pas comme ça, nous, dans nos livres à nous, c'est écrit différemment. Baruch Habba Bekom, Rabotai. Ouais, eh ben oui, c'est comme ça qu'on apprend. Ça veut dire que si tu vas apprendre quelque chose de nouveau, tu dois faire de l'espace dans ce que tu sais pour voir s'il peut faire rentrer quelque chose de nouveau. Mais si toi, toute ta vie, tu essayes de confirmer ce que tu sais déjà, eh ben bizarrement, tu n'apprends rien. Voilà, ce qu'on appelle le droit de se taire, qui est constitutionnel dans le droit français et le droit universel. D'accord. Donc c'est marqué ici. Que toi, en vérité, tu crées un espace mental pour comprendre. Comme moi, que je connais ce cours par cœur, ouais. Eh ben, je crée un espace mental en le refaisant pour essayer de comprendre des nouvelles choses. Donc, l'espace que je crée mentalement pour comprendre rend possible la compréhension. Super. D'accord. De la même manière, on a dit le lieu psychologique. Ça veut dire que si toi et moi, on veut être mariés, il faut que moi, je fasse un espace en moi pour toi. Donc l'espace que j'ai créé en moi, le makom que j'ai créé en moi pour toi, c'est ce qui fait qu'il peut y avoir de toi en moi. Donc ce qui fait qu'on est mariés. Quand toi, tu as créé un espace en toi pour moi, donc moi, je peux exister en toi, et toi, tu peux exister en moi. C'est ce qui fait qu'on est soudés. Mais si en moi, il n'y a que moi, parce que je suis orgueilleux, égoïste, bête, méchant, tordu, et toi, en toi, il n'y a que toi, et ben toi, tu es de ton côté, moi, je suis de mon côté, on n'est pas mariés. Donc nous devons créer un makom, un espace de comme-union. D'accord. Et ça s'appelle le couple. Donc il y a le couple, d'accord, où je mets le meilleur de moi et toi tu mets le meilleur de toi. Et cet endroit que nous avons créé pour que nous soyons tous les deux un couple, c'est là-bas que nous sommes un couple. Voilà. D'accord. Donc si on comprend ça maintenant, le makom il devient ce qui rend possible l'existence du couple. C'est pour ça que je dis et je répète 1 million de fois, et je suis fatigué de tous les gens qui m'appellent parce qu'ils ont des problèmes de couple, alors qu'en fait, ils ne font pas le travail de couple, ils ne construisent pas le couple. Ils ne luttent pas contre leur yetzerara, ils ne luttent pas contre leur orgueil, ils ne luttent pas contre leur égoïsme, contre leur bêtise, ils ne luttent pas contre leur ignorance. Et après, ils viennent chez toi, ils disent « Ouais, j'en ai marre, je ne supporte plus, qu'est-ce que je dois faire? Je divorce, comment on fait avec les enfants ?» Mais d'abord, il faut vous marier, les enfants. D'abord, il faut vous marier avant de divorcer. Mais pour vous marier, il faut vous mélanger. Pour vous mélanger, il faut vous remettre en cause. Et il faut changer. Donc, toi, l'homme, il faut que tu changes pour la femme. Et la femme, il faut qu'elle change pour toi. Il faut que vous deux, vous impliquiez dans le couple. Maintenant, quand vous faites vous faites exister votre couple, alors votre couple, il vous renvoie du positif. Mais si chacun y pense sur lui, rappelez-vous cette phrase connue, quand toi tu tires la couverture, l'autre il a froid. Quand l'autre elle tire la couverture, l'autre elle a froid. Quand vous tirez les deux la couverture, les deux vous avez froid, alors arrêtez de tirer la couverture. Moi. Et après vous étonnez les deux, vous êtes en froid. Non. Alors comment il faut faire? Alors, oui, alors comment on fait avec le caractère de l'autre, hein, avec la famille de l'autre, avec les Tunisiens, les Marocains, les Ashkénazes? Eh bien c'est très simple. Au lieu de tirer chacun la couverture, vous vous resserrez, vous deux, vous me mettez en dessous la couverture. D'accord? Vous verrez que les deux, vous avez chaud. D'ailleurs, c'est comme ça que les enfants naissent. D'accord? Parce que justement, vous vous êtes rapprochés. Donc, vous avez créé un makom. Du coup, la couverture, elle devient le makom, le lieu qui rend possible le couple. Mais vous rentrez dans des endroits impossibles. Vous rentrez dans les extrêmes, on n'est pas pareil. Vous rentrez dans les différences, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même façon de penser, on n'a rien à voir l'un avec l'autre, on n'a rien en commun, on ne se comprend pas. Donc c'est normal que quand chacun il tire chacun de son côté, eh ben, il n'y a rien en commun. Voilà, vous avez compris qu'en fin de compte, le couple, il n'existe que parce que vous l'avez créé. Comme on appelle créer un couple, on appelle faire le travail de couple. D'accord? Faire de la communion, faire de la communication, faire de la connivence, faire de la compréhension, faire de la bonté, faire de la reconnaissance, faire de la finesse, faire de la remise en cause. C'est ça. Tout ce qu'on va fabriquer en commun, ça fabrique une communion. Mais si on n'a rien fait en commun, comment on peut s'étonner d'être pas en communion?
C'est à la limite du débile, tellement je suis fatigué de le répéter que je ne comprends même pas pourquoi les gens ne le comprennent pas. D'accord? Donc ici, c'est pareil. Il dit, il faut créer le makom. D'accord? Le makom, on l'a dit, c'est quoi? C'est ce qui rend possible. Donc, quand vous créez le makom intellectuel, le makom émotionnel, le makom géographique, d'accord? De la même manière, à l'intérieur de vous-même, il y a le moi. Et ce moi-là, il est, en fin de compte, votre personnalité. Et il est la source de l'impulsion première. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est tout ce qui est fait est rendu possible par cela. Moi, je parle, par exemple. Je parle. Mais parce qu'il y a un je à l'intérieur qui utilise mes capacités vocales pour parler. Vous êtes d'accord? Ouais. Donc, mais si j'ai pas créé le je, qui c'est qui va parler? Je décide. Mais il faut un je qui va décider. Je pense. Mais il faut un je qui pense. Donc, avant de faire l'action intellectuelle de fabriquer des idées dans la pensée, il faut développer le jeu. Maintenant, ça s'appelle la anochiout. Et bien le jeu, en vérité, c'est quoi? C'est ton espace intérieur. C'est la source de ce que tu es. C'est ce que j'appelle la source de l'impulsion première. Et c'est ça ce qu'on appelle en hébreu le makom. Parce que c'est ça qui rend possible le reste. S'il n'y a personne à l'intérieur, comment ça va être possible le reste? Ouais. Toi, tu dis, mais je ne comprends pas, je l'ai mis en médecine, il faut rien. Mais c'est normal parce que lui, il ne voulait pas travailler, il ne voulait pas. Donc, s'il n'est pas capable de dire je veux faire médecine, ça ne sert à rien de le mettre en fac de médecine. Il dit je ne veux pas me marier. Tu dis allez, il faut se marier, c'est le moment. Il dit je ne veux pas grandir. Après tu dis mais comment tu te conduis comme un gamin? Mais il ne veut pas grandir. Le je ne veut pas. Donc ça veut dire que c'est cet endroit-là le plus profond qui est à l'origine de toutes les impulsions d'existence qu'on appelle le makom. Donc c'est pour ça qu'on a dit Ezer Anav, qui c'est le modeste, à Makir et Mekomo, c'est-à-dire qui connaît en lui la partie de sa personne qui rend possible tout le reste. Donc celui, on dit en français, c'est la connaissance de soi, la maîtrise de soi, le respect de soi. Ça veut dire que j'ai compris chez moi qui c'est le Echia qui agit, le Echia qui pense, le Echia qui veut. Si j'ai pas fait ce travail de me connaître, de me maîtriser, d'accord? Donc cet espace-là, il n'est pas rempli avec moi. Alors je vous ai déjà dit 1 million de fois que le vide n'existe pas. Comme en science, le vide n'existe pas. Donc quand vous videz la bouteille, ben, elle se remplit d'air. Et bien si votre moi ne remplit pas votre personne, automatiquement c'est l'Yetzara qui remplit. D'accord? C'est le mauvais penchant, c'est la citracha, c'est le shaitan, comme vous voulez. Ouais. En tout cas, à partir du moment où vous n'êtes pas en propriétaire de votre moi, automatiquement votre moi, il va être pris en charge par quelqu'un d'autre. Une dimension extérieure, négative, d'accord? Et après, eh ben, vous ne serez pas vous-même, d'accord? Automatiquement, vous allez faire des choses que vous-même vous regrettez, que vous-même vous n'assumez pas, parce que vous n'êtes pas vous-même. Parce que la seule manière d'être soi-même, c'est de maîtriser en toi celui qui te propose d'exister à ta place. Donc quand tu te prends en main, automatiquement, tu ne te laisses pas aller. D'accord? Quand tu te mets à bosser, automatiquement, tu ne vas pas glander. Quand tu te réveilles, automatiquement, tu arrêtes de dormir. D'accord? Donc maintenant, mais si toi, tu n'as pas un jeu très fort pour lutter contre cette tendance à ne pas exister, automatiquement, tu ne vas pas exister. Après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre avec tout le monde pour dire oui, mais vous ne me comprenez pas, vous ne m'aimez pas, vous ne m'avez pas donné ma chance, ma mère, elle ne m'a pas aimé, mon père, il ne m'a pas allaité. Arrête d'accuser le monde entier, arrête. T'es un glandeur, c'est tout, t'es une victime, ok. C'est tellement facile d'accuser tout le monde. Ouais, c'est la faute des autres, c'est la faute des juifs, c'est la faute des méchants, c'est la faute des tordus, c'est la faute de l'État, c'est la faute des profs, c'est la faute de... Et toi, où tu es toi? Où tu es toi, là, t'es que le quoi? Où tu es toi? Ouais. Vas-y, bouge-toi, lève-toi. Tu dis, ah non, moi j'ai trop souffert, mon assistant social me l'a dit, mon psy m'a expliqué, mes copains m'ont encouragé. Ah, parce que c'est confortable, mais dans confort, il y a fort. Toi, tu veux le confort, c'est ça que tu veux. La Torah, elle veut que tu sois fort, et toi, tu veux le confort. Il n'y a pas de confort, Baba, dans la vie. Il n'y a pas. Le confort, c'est après la mort. T'es mort, c'est confortable. Voilà, t'es à l'aise, tu bouges plus, tu n'as plus de soucis, t'as personne qui te prend la tête, personne qui te saoule, personne qui te donne la race, personne, parce que tu es tranquille. C'est ça que tu veux la tranquillité de ton vivant, tu veux la mort de ton vivant. C'est ça que tu veux? Non. Il faut que tu ailles en toi, à l'intérieur de toi, à cet endroit-là,
où tu dois être, ouais, et tu vas être toi, et à ce moment-là, il n'y aura personne d'autre en toi. Mais si tu n'es pas en toi, si tu n'es pas en maîtrise de toi, si tu n'es pas en connaissance de toi, tu es en vide de toi, si tu es en vide de toi, ça y est, le Yetzer Hara, il est rentré, il va être à ta place. Et toi, tu vas passer ta vie à lutter contre tes pulsions, contre tes nerfs, contre ta nature, contre tes blocages, tes anxiétés, tes peurs, tes névroses, tes habitudes. Pourquoi? Parce que tu n'es pas toi-même. Je peux pas être plus explicite que ça. Vous venez de gagner au moins 10 ans de thérapie. Donc cette logique-là, ici, ça s'appelle Amakir et Mekomo. Celui qui connaît son makom. Mais vous avez compris maintenant que makom, on ne peut plus le traduire lieu. Ouais, si on a dit que makom, ça veut dire mekayem, c'est ce qui rend possible. Ça veut dire que il faut que tu connaisses cette partie en toi qui rend possible tout. C'est pour ça que quand toi tu développes cette partie-là, tu développes ta maturité, tu développes ton expérience, tu développes ta force d'affirmation, tu développes ta crainte d'Hachem, ta hirat shamaim, ta khofullah. Alors à ce moment-là, tu peux agir dans la vie. Tu peux faire les choses parce que c'est toi qui les fais. Mais si tu préfères encore une fois rester en victime, alors ne te plains pas. Maintenant, si c'est ça, donc si Makom, vous avez compris, ça veut dire ce qui rend possible, d'accord? Donc je répète, pour les gens qui pratiquent le cerf-volant, donc Makom, c'est ce qui rend possible. Donc le lieu, il rend possible la construction de la maison. Tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas le terrain. Ok. Mais attention, la faiblesse, elle rend possible la fragilité. Parce que si tu n'étais pas faible, la fragilité ne serait pas rentrée. Le vide de toi, il rend possible la susceptibilité. Pourquoi tu te vexes? Pourquoi? Parce que tu te sens agressé. Mais pourquoi tu te sens agressé? Parce que tu te sens défini. Maintenant, si toi, tu sais que tu es bon, le mec te dit que tu es nul, pourquoi ça te dérange? Puisque tu n'es pas concerné. Et là, tu es concerné. Alors, si tu es concerné, ça veut dire que toute ta réalité, c'est juste une paroi pour te protéger. C'est comme une cuirasse. Donc, toi, tu es un ver de terre à l'intérieur d'une carapace en métal. Non, il faut que tu sois un Schwarzenegger à l'intérieur d'un t-shirt en coton. Ça veut dire que tu n'es pas protégé par ton extériorité. Tu es protégé par ta force intérieure. C'est ça ce qu'on appelle en français être bien dans sa peau. Tu es, ES, bien dans ta peau. Ta peau, c'est un emballage, d'accord? Mais toi, tu es dans ta peau. Donc si ton moi, il est développé et il remplit ta peau, on dit en français, tu es bien dans ta peau. D'accord? Et ce moi-là, on l'a dit, c'est le makom. Maintenant, si toi, tu ne remplis pas ton endroit, d'accord? Donc, automatiquement, quand tu vas faire un choix, tu hésites. Ben, c'est normal, parce que tu as 35 ans, mais en vérité, ton moi intérieur, il a 14 ans. Ben, à 14 ans, quand on te pose des questions de 35, c'est normal que tu n'arrives pas à répondre, parce que tu n'as pas développé ton moi à la taille de ton corps. Donc, ça veut dire qu'à 30 ans, il faut que tu aies 30 ans. À 40 ans, il faut que tu aies 40 ans. Quand tu as des enfants, il faut que tu sois parent. Quand tu es marié, il faut que tu sois un époux. Mais si tu te conduis comme un plou, comme un pauvre type, comme un débile, d'accord, qu'à chaque fois que tu as un problème, tu te mets à pleurer. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu n'es pas dans ton makom, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas toi-même. Donc après, automatiquement, eh ben, tu te braques et tu te bloques et tu souffres. Et pour rien du tout, en vérité. Pourquoi? Parce que c'était juste à toi de prendre ta place. Parce que qu'est-ce qu'il attend l'autre? Que tu prennes ta place, que tu fasses ce que tu as à faire. Toi, tu fais ce que tu as à faire, moi, je fais ce que j'ai à faire, et le monde ira très bien. Ouais. Et ben c'est la même logique. Il faut que les enseignants soient des enseignants pour que les élèves soient des élèves. Maintenant, il faut que les parents soient des parents pour que les enfants soient des enfants. Ah, tu dis oui, mais aujourd'hui, les enfants, ils ont la chutzpah, ils ont l'insolence, ils prennent la place des parents. Ben parce que les parents sont laxistes. Donc, comme les parents ne sont pas à leur place de parents, automatiquement, les enfants, ils prennent la place des parents. On se retrouve avec des enfants qui prennent des décisions, ça fait des enfants-parents, ouais, et des parents qui suivent les enfants, ça s'appelle des parents-enfants. Comme dans la politique, d'ailleurs. Aujourd'hui, les politiciens, ils font la politique avec l'opinion nationale. Donc, la nation les a élus pour qu'ils prennent des décisions, et eux, ils demandent à la nation, qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, c'est pas rassurant. Quand tu vois que le maître nageur te demande comment est-ce qu'on fait pour nager, c'est sûr que tu n'as pas envie d'écouter le maître nageur. Mais ici, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si chacun est à sa place, c'est pour ça qu'on dit le shalom, c'est quoi la paix? Kol echad omed bimkomo. La paix, c'est quand chacun se tient à sa place. Ouais, il faut que l'homme il soit à sa place, il faut que la femme elle soit à sa place, il y a le shalom, il y a la paix. Il faut que les parents soient à leur place, les enfants soient à leur place, il y a la paix. Il faut que le patron soit un patron,
ouais, qui soit sérieux, qui soit entier, qui soit responsable, qui soit mature, qui soit honnête. À ce moment-là, l'employé, il va travailler, il va donner le meilleur de lui-même, il va faire. Mais si l'employé il fout rien parce qu'il rêve d'être le patron, et si le patron il veut pas payer les employés parce qu'il rêve de faire des économies sur le dos des employés, donc le patron n'est pas un patron, l'employé n'est pas un employé, il n'y a plus le shalom, ça explose. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que tu vois combien est-ce que le mot Makom, qui au départ était juste la traduction l'espace, c'est devenu quelque chose de très très riche et de très compliqué. Mais si on pousse encore plus, on a dit que Akadosh Baruch Hu, ouais, il s'appelle Makom, d'accord? Hachem, il s'appelle Makom. Un des noms de Dieu, c'est Makom. Ok. Maintenant, si on regarde bien, on a dit, pour rester concentré, qu'il y a le nom Yud Ke Vav Ke, le Yud, le He, le Vav et le He, qui est le tétragramme, le nom le plus connu, le Shem Ameyuchat, ce qu'on appelle, et il y a le Makom, d'accord. Maintenant, il fait remarquer une chose, le Ramosh Shapira, extraordinaire. Alors, je vais vous le dire, je vais vous le traduire, d'accord. Et si Dieu veut, un jour, nous allons tous le comprendre. Quand tu prends, vous savez que dans la Torah, les lettres, ouais, puisqu'elles sont d'origine divine, elles-mêmes, elles contiennent leur définition. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'elles ont une valeur numérique. Donc, chaque lettre, elle a une valeur numérique. Donc, le Yud, la valeur numérique de Yud, c'est 10. La valeur numérique de He, c'est 5. Et la valeur numérique de Vav, c'est 6. Maintenant, quand vous prenez le nom Yud, He, Vav, He, si vous prenez la valeur, ça fait 10, 5, 6 et 5. Ok. Maintenant, si vous le multipliez par lui-même, c'est-à-dire que vous prenez le Yud par le Yud, 10 fois 10, ça fait 100. Le He par le He, 5 fois 5, ça fait 25. Comme il y a 2 He, ça fait 50. Donc on est à 150. Et le Vav par le Vav, c'est 6 par 6 multiplié, ça fait 36. Donc ça fait 186. D'accord. Maintenant, ça, c'est quand on a multiplié Yud Ke Vav Ke par lui-même. D'accord. Or, qu'est-ce que c'est la multiplication? En mathématiques, c'est ce qui fait l'extension du phénomène. D'accord. 4 fois 3, ça fait 12. On a confronté deux éléments, et hop, ça fait une explosion, et ça fait 12. Ok, ça augmente. D'accord. Maintenant, quand vous regardez le Yud Ke Vav Ke multiplié par lui-même, ça fait 186. Or, 186, c'est la gematria de Makom. Makom, oui, on a dit le lieu, qui est un des noms de Dieu, c'est aussi 186. Ça veut dire qu'en vérité, d'accord, en vérité, si vous réfléchissez bien, parce que Makom, c'est Kouf, c'est 100, même, c'est 40, même et même, il y a deux fois, ça fait 80, 180, et Vav, c'est 6, donc ça fait 186. Ça veut dire que la multiplication, d'accord, dont l'extension de Yud Ke Vav Ke, ça fait Makom, d'accord. Maintenant, réfléchissez bien. Yud Ke Vav Ke, on a dit que c'est celui qui est Me'ave, celui qui fait être. Donc, ça veut dire que Hachem, Yud Ke Vav Ke, c'est lui qui fait être Makom. Makom, c'est un des noms d'Hachem aussi. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs noms d'Hachem? Parce qu'il y a plusieurs perceptions. Hachem, il est un. C'est évident, d'accord? Maintenant, l'homme, il a besoin d'avoir des repères. Les repères, c'est que quand tu vois, par exemple, la dureté d'Hachem, ouais, tu as du mal à l'assimiler avec la bonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il y a un nom pour la dureté d'Hachem, et il y a la rigueur d'Hachem, et il y a un nom pour la bonté. Mais tous, ils forment un seul Dieu. C'est comme ton père. Des fois, il est dur avec toi, il est cool avec toi. Tu dis pas que tu as deux pères. Tu dis c'est le même père, mais il a des facettes comme ça et des facettes comme ça. Et les deux facettes, elles sont concomitantes. Elles se rapprochent, elles sont complémentaires. Parce que tu as besoin de la rigueur de ton père et tu as besoin de l'amour de ton père. S'il n'y a que l'amour de ton père, tu deviens un voyou. S'il n'y a que la rigueur de ton père, tu deviens un révolté. Donc tu as besoin des deux. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que la multiplication de Yud Ke Vav Ke, ça fait Makom, je sais que c'est dur à comprendre. Bon, mais c'est un peu de la Kabbalah vulgarisée pour les gens qui viennent d'arriver au club. D'accord? Donc si c'est ça, alors ça veut dire qu'en fait, Yud Ke Vav Ke, on a dit que sa racine c'est quoi? C'est Ové, et ou Me'ave, et la traduction c'est ou Me'ave Kol Havayot, c'est lui qui fait être tout ce qui est. C'est-à-dire qu'en temps réel, Akadosh Baruch Hu, il fait exister le monde. D'accord? Maintenant, le fait que le monde reste dans la forme organisée qu'on voit, qui apparaît, qui s'appelle la réalité, s'appelle le Makom. Quand vous êtes quelque part, ça s'appelle un espace. Voilà, tu es en espace, tu es à New York, d'accord? Tu es dans un espace
qui s'appelle la galaxie, tu es dans un espace qui s'appelle la France. Mais cet espace-là, il est délimité par quoi? Parce que tu perçois, parce que tu vois. Et cette réalité physique, en vérité, quoi? C'est une organisation d'atomes et de molécules. Or, les atomes et les molécules, en vérité, ils sont invisibles. Mais ils sont rendus visibles par le cumul. Maintenant, le cumul d'atomes et de crée la matière. La matière, elle est reliée par l'énergie, mais cette énergie qui donne la forme à la matière, on l'a déjà dit dans des cours précédents, cette énergie, en vérité, c'est un ratson Hashem, l'ekayem et tarolam. C'est une volonté d'Hachem de faire exister le monde. C'est-à-dire qu'en temps réel, Akadosh Baruch Hu, il envoie une volonté qui donne la forme au monde tel qu'on la voit. Donc quand on dit en science que le monde est énergie, en vérité, cette énergie, c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. Donc Hachem, il construit le monde en temps réel, il fait exister le monde en temps réel. C'est pour ça que c'est marqué aussi dans la Torah que si Hachem, il enlève sa volonté une seconde, le monde revient au chaos, au tohu bohu. Et c'est quoi le tohu bohu? C'est le chaos moléculaire. Donc ça veut dire que quand vous voyez un espace organisé devant vous, c'est qu'il est le fruit d'une intervention concrète d'Hachem de faire exister le système. Ben, c'est comme quand toi tu rentres dans une maison et tu vois un café au lait encore chaud et tu vois un plat et tu vois des meubles et tu vois une cuisine, tu dis ah bah c'est habité ici, il y a quelqu'un. Ouais. Mais si tu rentres dans un appartement vide, brut de béton, tu dis bah personne n'habite ici. Ouais. Et pourtant même la maison quand tu la vois, ça aurait pu être un espace vide en pleine campagne, il y a rien. Tu dis bah il y a personne. Mais quand tu vois un immeuble, même en béton, tu dis il y a quelqu'un qui intervient pour construire l'immeuble. Et quand tu vois des meubles, là, tu dis bah, sûrement que cette maison elle a été habitée. Et quand tu vois la tasse de café avec la fumée qui sort, tu dis bah, attends, il y a un mec qui vient de sortir de la maison. Donc la réalité physique de l'appartement prouve qu'il y a quelqu'un. Donc la réalité physique de l'existence du monde crée qu'il y a Dieu derrière pour le faire exister. Comment il y a des gens qui encore arrivent à douter? D'accord? C'est pour ça que c'est marqué dans le Rambam, Maïmonide, Kol animtsaim, toutes les créatures, nimtsaim, ouais, n'existent, mi amitat imatso, que par la vérité de son existence. Nimtsaim, sheba shamayim ubaretz, les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, ou ma shebenehem, et ce qu'il y a entre eux, lo nimtsau et la mi amitat imatso, elles n'existent que par la vérité de son existence. Bon, ça c'est très très long à expliquer. Je ne sais pas si vous aurez, parce qu'on est à 42 minutes de cours et si je commence à rentrer là-dedans, ça va prendre 2 jours. Donc faites-moi confiance. Au pire, j'ai raison que quand le Rambam il parle de amitat imatso, de la vérité de son existence. En vérité, c'est quoi la vérité? Alors pour nous, en tant qu'être humain, c'est quoi la vérité? C'est une relation que nous entretenons avec une réalité. D'accord? Par exemple, là, vous me voyez. Ok, vous me voyez. Alors, est-ce que j'existe? Vous êtes dit oui. Est-ce que c'est vrai? Ben, bien sûr que c'est vrai, puisque je vous vois. Donc, le fait que vous pensez que moi j'existe, c'est une relation que vous avez avec une réalité que vous percevez. C'est ça le vrai. D'accord? Donc, il y a une espèce d'arc électrique entre ce que vous voyez et ce que vous pensez, qui fait que vous pensez que moi j'existe. Ok, ça s'appelle le émet. C'est ça la vérité. La vérité, c'est un lien entre un arc établi entre une réalité et ma conscience. Donc moi, je sais que ça existe, je pense que ça existe, je crois que ça existe. Il y a le je et la réalité et le fait que ça existe. Et bien ça, c'est le émet, c'est ça la vérité. D'accord? C'est comme tu dis que cet arbre, il mesure 10 mètres. Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il mesure 3 km. Ah non, non, non. Parce que j'ai une mesure qui s'appelle le mètre et j'ai mesuré avec, et j'ai vu qu'il mesure 3 mètres. Donc, l'arbre fait 3 mètres en référence au mètre qui est une référence vraie. Donc, j'ai été méhamètre, j'ai vérifié, j'ai rendu vrai la taille de l'arbre par le fait que j'ai un étalon du mètre qui s'appelle le mètre qui fait 100 cm. Ok. Donc, vous voyez que la taille de l'arbre, c'est une relation entre l'étalon du mètre et l'arbre. Et bien, ce rapport-là s'appelle le émet. Maintenant, si ça c'est au niveau humain, c'est petit, c'est individuel, vous l'élargissez à l'univers, d'accord? Donc il y a Hachem d'un côté et le monde de l'autre côté. Donc ça veut dire que Hachem fait exister le monde. Maintenant, le fait que le monde existe prouve que Dieu existe. Et si vous allez dire non, non, ça marche tout seul, à l'époque, il y a eu un super pétard qui a explosé, qui s'appelait le Big Bang, et puis après le monde, il a existé. Rabotaï, je demande à tous les scientifiques qui ont un cerveau qu'ils utilisent régulièrement de m'expliquer pourquoi est-ce que cette explosion du Big Bang, elle s'est arrêtée.
Ouais, quand vous faites sauter une bombe quelque part, vous avez vu que tout est organisé de manière harmonieuse et que ça se répète à l'infini et que tous les phénomènes y reviennent et que tous les équilibres chimiques y reviennent et que toutes les équilibres entre l'oxygène et l'hydrogène et l'air chaud et l'air froid et la gravité terrestre et le déplacement de la planète dans l'univers et la distance entre les planètes et le fait que la continuité des phénomènes naturels, tout ça c'est par hasard. Arrêtez, ça y est, ça suffit. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le fait d'avoir un diplôme, ça donne le droit de dire des bêtises? Non, le fait même que le monde existe, dans sa complexité, d'accord, dans sa richesse, dans sa puissance, ça prouve que Dieu existe. Donc ça veut dire que la réalité du monde, ouais, elle prouve la réalité de Dieu. Donc Dieu, il crée le monde. C'est comme par exemple, si vous passez devant un miroir et vous vous voyez dans le miroir, et vous dites, mais est-ce que le mec qui est en face là, le mec qui apparaît dans le reflet, il existe? Il dit, mais c'est toi, Gabriel, comment toi tu peux ne pas exister et ton reflet il existe? Eh bien le monde c'est le reflet de Dieu. Donc si le monde existe, c'est parce que Dieu le veut. Donc quand Dieu il impose sa volonté elle fait exister le monde. Donc le monde n'existe que par la vérité de Dieu. C'est clair? Voilà, comme ça j'espère que mon ami Moïse Lévy, il aura appris quelque chose ce soir. D'accord? Donc ça c'est un très très grand ridouche. C'est ce qu'il dit le Rambam. Chez l'onimtsaou et la amitat imatso. C'est-à-dire que tout ce qui existe n'existe que par la vérité de son existence. Par le fait que Dieu existe et que Dieu les fait exister. Donc maintenant on a compris pourquoi est-ce qu'Hachem il s'appelle Makom. Bah oui, parce que pourquoi on dit Makom Baruchu, d'accord, Baruch HaMakom. En vérité c'est normal, parce que si Makom ça veut dire ce qui rend possible, ce qui fait exister. Donc Hachem, il s'appelle le Makom, puisque c'est lui qui rend possible tout, c'est lui qui fait exister tout, puisque tout ne peut exister que par l'objet, par la projection de sa volonté. Donc c'est normal qu'il s'appelle Makom. Alors si c'est ça maintenant, d'accord, si on a compris ça, donc quand on va dire de quelqu'un En lo Makom, il n'a pas de lieu, il n'a pas d'espace. D'accord? Rapporté à cette explication de 46 minutes que Makom, ça veut dire ce qui rend possible. Donc quelqu'un qui n'a pas d'espace, ça veut dire qu'il n'a plus en lui la possibilité d'exister. Il n'a plus la possibilité de devenir. Il dit par exemple, quand Caïn, il a tué, d'accord? Quand Caïn, il a tué Evel, d'accord? C'est très bizarre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un homme. Mais un homme, c'est quoi? C'est un Makom, c'est-à-dire c'est quelque chose qui rend possible. Ouais? À partir du moment où ah, on me dit que le zoom ne fonctionne pas. Ça, je comprends pas pourquoi. 2 minutes, je vais vérifier. Alors, pour les gens qui veulent participer au zoom, ça va être compliqué. Ben, je peux pas. Ah, c'est pour ça qu'ils essayent de m'appeler. Bon, j'ai dû faire une erreur dans la programmation. En tout cas, le cours, il est en direct sur le Facebook, sur ma page principale et aussi sur ma chaîne YouTube. Voilà. Pour les gens qui n'arrivent pas à accéder à Zoom, à mon avis, j'ai dû donner le mauvais code. Alors, maintenant, si c'est comme ça, quand Caïn, il a tué Hevel, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Il lui a détruit son Makom. D'accord? Quelle a été la punition de Caïn? Nar venar tie baaretz. Ouais, tu seras errant sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que Caïn il arrivait quelque part, les gens le renvoyaient et il partait. D'accord? C'est-à-dire que pourquoi il devient errant comme ça d'un endroit à l'autre? Parce qu'il n'a pas de Makom. Pourquoi il n'a pas de Makom? Parce que lui, justement, en tuant quelqu'un, il lui a enlevé à la personne le Makom. Donc, puisque lui, il a enlevé l'espace existentiel de la personne, donc lui, il perd sa notion d'espace existentiel. Donc, toute sa vie, il va être dans l'errance jusqu'à ce qu'il soit tué lui-même. Après, il y a une loi aussi dans la Torah de si quelqu'un il a tué de manière involontaire. D'accord? Si quelqu'un il a tué de manière involontaire, il ne voulait pas tuer. D'accord? La Gemara, elle donne un exemple. Par exemple, il va dans la forêt, il veut couper du bois. Mais il n'a pas bien vérifié ça, le fer de la hache. Et au moment où il lève le fer de la hache pour tailler l'arbre, hop, le fer il part, il va dans un endroit et il tombe sur quelqu'un, il le tue. Donc il a tué. Maintenant il a tué de manière involontaire. C'est vrai, il aurait dû vérifier, il aurait dû crier, il aurait dû prévenir, il ne l'a pas fait. Mais en tout cas, c'était pas un meurtre volontaire. C'est pas qu'il a couru après un mec pour lui mettre un coup de hache sur la tête. Donc il a tué de manière involontaire. Maintenant, pour tous les gens qui tuent de manière involontaire, alors à l'époque, quand on était en Eretz Israël, il y avait ce qu'on appelle les villes de refuge.
C'est-à-dire c'était des villes en fait c'était des villes de Lévi'im, où ceux qui avaient tué de manière involontaire avaient le droit d'aller se réfugier. D'accord? Donc eux, ils pouvaient aller dans ces endroits-là pour pouvoir se réfugier et on les acceptait et ils restaient là-bas sur place. Ok. Alors maintenant, et qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Il dit Vesamti lecha makom asher yanu shama. Ouais, et je te donnerai un endroit où il pourra aller. C'est que celui qui tue de manière involontaire, il pourra aller se réfugier dans cet endroit. Et là-bas aussi, c'est marqué makom. D'accord. Maintenant, celui qui a tué de manière involontaire, en vérité, c'est parce qu'il n'a pas compris l'importance de l'autre. Donc, il n'a pas compris que l'autre était un makom, c'est-à-dire était un potentiel de devenir. Comme il a tué un potentiel de devenir à cause d'un manque de conscience, d'accord, du devenir de l'autre, on l'envoie dans une ville de refuge. Qu'est-ce qu'il fait dans une ville de refuge? C'est une ville de Lévi'im. Donc c'est des gens qui sont des prêtres, qui sont des religieux, des gens qui étudient la Torah. Donc eux, ils s'occupent de leur intériorité, ils s'occupent du devenir de leur personne. Donc lui, il va faire teshuva en vérité sur il va se repentir sur la compréhension du fait que l'autre est un devenir, parce que lui-même maintenant il va s'occuper de son intériorité, de son devenir, de son devenir spirituel en faisant teshuva. Donc c'est pour ça qu'on l'envoie dans un endroit. Maintenant, le makom, on a dit le makom kodesh. Par exemple, le Bet Amikdash, d'accord, c'est un makom kodesh, c'est un endroit saint, un lieu saint. Mais là aussi, par contre, ça c'est compliqué à comprendre, parce que si on dit que makom, ça veut dire ce qui rend possible, d'accord. Makom kadosh, c'est quoi kadosh? Kadosh, c'est saint. Saint, ça veut dire que c'est réservé. Par exemple, le temple de Jérusalem, c'est un endroit kadosh. La synagogue, c'est un endroit kadosh. Kadosh, ça veut dire que c'est réservé pour une certaine utilisation. D'accord? Tu peux pas jouer au foot dans une synagogue. Tu peux pas faire un club de poker dans une synagogue. Bon, il y en a qui le font parce qu'ils croient que ça aide les gens à faire teshuva, mais finalement la synagogue devient un café et elle perd son caractère de synagogue. De la même manière, le Bet Amikdash, tu peux pas l'utiliser pour un besoin profane. D'accord? Tu dis tiens, je vais louer le Bet Amikdash pour faire le mariage de ma fille, pour faire une ambiance, pour faire je sais pas, un tournoi de tennis. Non. Pourquoi? Parce qu'il est kadosh. Il est réservé à. C'est ça kadosh. D'accord? Il est réservé à la sainteté. Donc quand on dit Bet Amikdash ou Admat Kodesh, la terre sainte, ça veut dire qu'elle a une dimension spirituelle qui est adaptée à. Donc, et comme Makom, ça veut dire ce qui rend possible, ça veut dire que le Makom Kodesh, Makom Kadosh, un endroit saint, c'est un endroit qui rend possible une certaine perception de la spiritualité. D'accord? Alors si c'est ça, quand c'est marqué là-bas, Aretz Asherata Shochev Alea Etenena les Aracha, d'accord? Parce que quand il s'est réveillé, Yaakov, de son sommeil, où il avait dormi dans l'endroit, il avait rêvé, on a dit avec l'échelle, et il a vu, ouais. Et qu'est-ce qu'il a? Hachem, il lui a parlé en prophétie, il lui a dit Aretz Asherata Shochev Alea, la terre sur laquelle tu es allongé, Etenena les Aracha, je la donnerai à ta descendance. Déjà à l'époque, Hachem, il a promis aux descendants de Yaakov qu'il allait leur donner la terre d'Eretz Israël. Et Rashi, il dit quoi? Kafal Akadosh Baruch Hu kol Eretz Israël tartav. Hachem, il a plié toute la terre d'Israël en dessous de lui. Parce que qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il s'est allongé. Quand il s'est allongé, on a dit que Kafatz Alea kol Haaretz. Ça veut dire toute la terre, elle s'est cumulée, elle s'est concentrée. D'accord? Donc c'est comme si Hachem, il avait plié toute la terre d'Israël. C'est comme si je te prends je sais pas moi, un tissu de 100 mètres sur 100 mètres, je le plie, je le ramène à 1 mètre sur 50 cm. Et je te dis, allonge-toi dessus. Quand tu t'allonges sur ce tissu de 1 mètre sur 50 cm, en vérité, c'est comme si tu t'es allongé sur les 100 mètres carrés. Parce que tout le tissu, il est cumulé en dessous de toi. Et bien Hachem, il a cumulé toute la terre d'Israël en dessous Yaakov Avinu. Il dit Rashi, Remez, lo shetee nocha likavesh lebanav. C'est une allusion pour dire qu'elle sera facile à conquérir pour ses descendants. C'est pour ça que quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, après ils sont rentrés en Eretz Israël, alors la conquête de la terre, elle s'est faite avec facilité parce qu'il y a eu beaucoup de miracles, puisqu'Hachem avait promis qu'il allait donner la terre d'Israël aux Bnei Israël après l'esclavage d'Égypte. Donc ça veut dire que toute la terre d'Israël, elle était pliée en dessous de Yaakov. Donc ça veut dire que là, la terre, elle était son makom, elle était son lieu à lui, elle était son espace à lui. Donc on voit, et c'est pour ça aussi dans la galoute, que quand les Bnei Israël ensuite, quand le temple est détruit et que les Bnei Israël sont renvoyés de la terre, ils partent de la terre, alors ils sont dans l'exil,
d'accord? Ah bah, à chaque fois qu'ils partent d'Eretz Israël, ils perdent le Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le Beth Amikdash, le temple, et, et le fait que les bénis Israël sont en Israël. Et quand ils partent d'Israël, ouais, parce qu'ils ont fauté, Hachem les renvoie d'Israël, à ce moment-là, ils perdent aussi le temple. C'est-à-dire que quand Hachem nous reprend la terre d'Israël, pendant les 2000 ans où on était en nord d'Eretz Israël, ça veut dire qu'on n'avait plus le Makom, on avait perdu le mérite de la terre d'Israël. Parce que le Makom, encore une fois, c'est ce qui rend possible. La terre d'Israël, c'est une très très haute potentialité de spiritualité. Donc si en Israël on se conduit mal, on fait des avérotes, on fait du mal, on renie l'existence d'Hachem, alors c'est marqué que c'est une terre qui vomit ses habitants. Quand les gens se conduisent mal là-bas, automatiquement Hachem les rejette. D'accord? Il dit cette logique-là, c'est pour ça que les gens ne comprennent pas pourquoi ils se retrouvent à Miami, ou ils se retrouvent je sais pas, à Manhattan, ou ils se retrouvent en Australie, alors qu'ils sont nés en Israël. Ouais, parce que en vérité, la terre, elle ne va garder que les gens qui sont en accord avec la fonction de la terre. Et la terre, elle est sainte, donc elle va supporter la spiritualité, elle ne va pas supporter le contraire, la profanation d'Hachem. Donc les gens qui sont dans ce choix, automatiquement, ils sont éjectés. Il dit donc il dit cette logique-là, que puisque en fin de compte, le Beth Amikdash, le temple, c'est un espèce de portail qui permet un contact entre les Bnei Israël et Hachem, d'accord? Donc, ils rentrent en Eretz Israël. En Eretz Israël, ils ont le portail qui leur permet de retrouver Hachem, d'accord? Donc maintenant, quand ils perdent Israël, ils n'ont plus besoin du portail. Donc le Beth Amikdash, automatiquement, il est détruit quand les Bnei Israël sont renvoyés de la terre d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov quand il s'est réveillé, quand il a vu qu'il a eu ce rêve extraordinaire, il a dit Vayomer, Manora Makomazé. Ouais, combien il est redoutable à Makomazé, cet endroit-là, cet endroit où j'ai dormi. Il dit Enze Kiim Bet Elokim. Ouais, ça ne peut être que la maison de Dieu, parce que c'est là-bas qu'il sera construit le Bet Amikdash. Veze Shahar Hashamayim, mais ça c'est la porte du ciel. C'est-à-dire qu'il a compris que cet endroit-là, en vérité, c'était le point de jonction entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. D'accord? Parce qu'on dit que la terre, elle est au centre, d'accord, de l'univers. La terre d'Israël, elle est au centre de la terre. Jérusalem, elle est au centre de la terre d'Israël. Et le Har Hamoria, là où il y avait le Beth Amikdash, d'accord? Là maintenant, c'est ce qui est derrière le côté la Maravi. Et bien ça, c'est le centre du centre du centre du centre du centre. Et c'est comme si c'était l'endroit, le portail qui permet d'accéder directement à Kadosh Baruch Hu au-dessus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on n'est pas en train de parler des pierres, on n'est pas en train de parler de la terre, on n'est pas en train de parler des falaises et de la mer et des forêts, vous avez compris? On parle de l'espace. Maintenant, cet espace-là, cet espace, ce volume d'air, ce volume d'espace, il est Kadosh, d'accord? Il est Kadosh. Et ça n'a rien à voir ni avec les circonstances, ni avec l'histoire, ni avec la géographie, ni avec les décisions de l'ONU. Non, c'est l'endroit lui-même qui est Kadosh. D'accord? Il existait, il existera pour toujours. Alors si c'est comme ça, maintenant il faut avoir une notion qui est très importante, c'est que, bizarrement, il y a une notion aussi dans la nature qui s'appelle le feu. D'accord? Maintenant, quand vous regardez une matière, la matière telle qu'elle est, d'accord? Voilà, vous voyez, par exemple, ça c'est un livre, c'est un sidour. Bon, c'est une matière. Cette matière-là, elle prend un certain espace, d'accord? On va dire, elle fait à peu près 20 cm sur 14, d'accord? Elle fait un certain volume, elle fait 5 cm d'épaisseur. Donc en vérité, c'est quoi? C'est un cumul d'atomes qui prend un certain espace. Maintenant, si je prends maintenant un briquet et je mets le feu, quand je vais brûler ce livre, le livre, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il va disparaître. Il va disparaître, donc il va faire disparaître le lieu du livre, d'accord? C'est-à-dire l'espace qui était pris par le livre. Ok. Donc ça veut dire que, bizarrement, le feu, lui, il n'a pas de makom. Parce que c'est quoi le feu? Je rappelle que le feu, qu'est-ce que c'est? C'est que toute la matière est faite d'énergie. Maintenant, l'énergie, quand elle est stable, elle prend une certaine forme, ce qu'on appelle la matière. Maintenant, quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, donc c'est-à-dire que cette forme d'énergie qui maintient l'énergie sous la forme stable qu'on appelle la matière, et bien quand vous déstabilisez la structure énergétique de la matière, l'énergie qui est dans la matière va se diffuser sous forme de chaleur et de lumière. Donc en fait, c'est quoi le feu? C'est pas que le feu il est en train de brûler le bois.
Non, c'est que la matière du bois, qui est faite d'énergie, elle est déstabilisée. Pour ça, quand vous frottez deux bouts de bois, au bout d'un moment, ça prend feu. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez déstabilisé l'énergie. Quand vous la déstabilisez, cette énergie-là, elle va se diffuser, d'accord? Sous forme de chaleur et de lumière. D'accord? Donc la lumière et la chaleur, c'est quoi? C'est la dispersion de la matière. Or, la matière, ouais, pour nous, c'est ce qui nous donne les repères. C'est ce qu'on appelle le macom. Quand vous êtes dans une pièce, il y a des murs. D'accord? Il y a des murs, il y a des fenêtres, il y a un toit. C'est le macom. Mais qu'est-ce qui fait le feu? Le feu, il brûle tout. Ouais, même le béton, il brûle. D'accord? Donc le bois, il brûle, le toit, il brûle, l'ardoise, elle brûle, tout brûle. Il n'y a plus rien. Donc en vérité, le feu, c'est le non-macom. C'est que détruit le macom. Et c'est très intéressant parce que le feu lui-même, il prend pas de place. Parce que vous dites, oui, il était le feu avant qu'il vienne. Il n'y a pas de feu maintenant. Il n'y a pas. Ouais. Et moi, je frotte, paf, il y a une étincelle, paf, ça prend feu, maintenant ça se met à brûler. Et hop, toute la maison, elle a disparu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le feu, c'est l'anti-macom. D'accord? Ici, c'est pareil. Quand on a déstabilisé la matière à l'époque du Maboul, d'accord? Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans le Passouk? Vaimar et kol ayikum. Ouais, il a fondu tout ce qui était existant. Parce que même les corps, ils ont fondu, même les arbres, ils ont fondu, tout a fondu. Mais c'est quoi fondre au niveau de la matière? Ça veut dire qu'on sépare, on sépare les atomes, et à la fin, il n'y a plus rien, tout est dispersé, tout est dispersé en particules élémentaires. Donc par l'eau, tu peux faire que la chose, elle disparaît, par le feu, tu peux faire que la chose, elle disparaît. Donc maintenant, le seul macom, le seul endroit qui a permis la survie des hommes et des animaux, c'était la Teva, dans lequel ils se sont cachés. Maintenant, si on réfléchit bien, le rocher, l'obscurité, d'accord? Je sais que c'est un peu truc parce qu'on parlait du macom, maintenant on parle du feu, maintenant on parle de l'eau, maintenant on parle de l'obscurité. Mais après, vous allez voir l'image globale, mais je ne peux pas faire autrement que vous donner un par un les éléments pour qu'ensuite vous constituez avec moi le puzzle. Il dit, c'est quoi le rocher? Le rocher, c'est l'obscurité, d'accord? Maintenant, on a expliqué déjà plusieurs fois que le rocher, c'est aussi ce qui n'est pas organisé. D'accord? Par exemple, quand c'est marqué avant qu'Hachem organise la création, c'est marqué rocher al peneteum. Donc l'obscurité était sur la face de l'abîme. Maintenant, c'est comme si vous prenez un objet. D'accord? Maintenant, voilà, encore une fois, ce livre, vous le voyez. D'accord? Il existe. D'accord? Mais si vous le voyez, pourquoi? Parce que c'est un cumul d'atomes. Mais pourquoi vous le voyez? Parce que la lumière se reflète dessus. Donc quand elle se reflète dessus, la lumière de l'ampoule, elle se reflète dessus, ensuite elle va au fond de votre œil. Et vous voyez pas l'objet en vérité, vous voyez le reflet de la lumière sur l'objet. Ok, super. Donc maintenant, si vous voyez du noir, vous voyez du blanc, bah, c'est une longueur d'onde de lumière. Bon, d'accord. Ok. Maintenant, s'il n'y avait pas un objet pour que la lumière reflète et aille au fond de mon œil, je ne verrais pas l'objet. Vous suivez ou... Ouais, donc ça veut dire que quand on dit l'obscurité, c'est-à-dire qu'on enlève la lumière, on est dans l'obscurité. L'obscurité, eh ben, c'est aussi le non-macom, c'est le non-espace, puisqu'un espace existe. Maintenant, on a compris en fonction de l'organisation de la matière. Donc maintenant, quand on enlève la matière, automatiquement aussi, il n'y a plus d'espace. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle le rocher, ça s'appelle l'obscurité. D'accord? Maintenant, et le rocher, donc, c'est la matière qui n'est pas encore organisée. Donc quand Hachem a créé la matière non organisée, ça s'appelle rocher. Après, quand il a organisé cette matière, ça s'appelle le rolam, ça s'appelle le monde, ça s'appelle la matière, ça s'appelle le makom. Ok, maintenant, si c'est comme ça veut dire que quand l'homme, de la même manière, ça c'est au niveau macroscopique, au niveau de l'univers, au niveau personnel, c'est pareil. Qu'est-ce qui fait que quand un homme, il est dans la rue, en plein jour, ouais, il voit des choses. Alors il a sa tête qui part par là, il voit une voiture qui passe, ça l'attire, il voit une bonne femme qui passe, ça l'attire, il voit un beau sandwich, ça l'attire. D'accord? Il a du mal à conserver sa concentration. Pourquoi? Parce que comme ses yeux sont ouverts vers l'extérieur, d'accord? Donc tout ce qu'il voit, ça l'attire. Donc il est pris vers l'extérieur. Donc automatiquement son macom, ouais, c'est-à-dire son espace vital, son intériorité, elle est troublée par tout ce qu'il voit. Ok. Mais la nuit, quand il fait nuit, d'accord, tu vois plus rien, d'accord. Imagine, pardon, quelqu'un, il est en pleine campagne, d'accord. Il est en pleine campagne, en plein milieu du Canada. Il est en train de rouler, d'accord. Et il n'y a personne autour à 1000 km. Il n'y a pas de village. Et même la route, elle n'est pas éclairée. Il n'a que ses phares, d'accord.
Et puis il roule, et paf, manque de peau, hop, la voiture elle s'arrête. D'accord, donc il lui reste la lumière, donc il voit un petit peu ce qu'il y a autour grâce à la lumière des phares. Et après, paf, les phares ils s'éteignent parce que la lumière, la batterie elle s'est vidée. Donc maintenant où il est lui? Où il est? Alors maintenant, ses yeux ils peuvent pas partir ailleurs puisqu'il peut rien voir. Donc ses yeux ils vont aller à l'intérieur. Vous me suivez ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça qu'on dit en français que quand tu veux te retrouver, quand tu veux te connaître, quand tu veux te recentrer sur toi-même, alors on dit il faut faire le vide autour de toi. Ouais. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, faire le vide, c'est la seule manière de ne pas tomber dans ce qu'on appelle pisur amachashavot, c'est-à-dire les pensées qui partent de tous les côtés. Ouais. Quand quelqu'un il a peur, il s'angoisse, comment je vais faire demain? On lui dit arrête de réfléchir, arrête. Pose-toi. Oui, mais l'autre, il m'a dit, l'autre, arrête avec l'autre. Oui, mais la difficulté, arrête avec la difficulté. Oui, mais la parnassa, arrête la parnassa. Arrête-toi, stop, pose-toi, ferme les yeux, recentre-toi vers ton intériorité. D'accord? Maintenant, la capacité de faire le vide pour aller vers l'intérieur, ça s'appelle rocher, ça s'appelle obscurité. Ça s'appelle laïla, ça s'appelle la nuit. D'accord? C'est pour ça que le Zohar il dit que Laïla nivra les Shina ou les Limud Torah. La nuit a été créée pour le sommeil et pour l'étude de la Torah. Pourquoi on dort mieux la nuit? Pourquoi? Parce que la nuit, tu n'as rien à faire. La nuit, tu ne vas pas sortir. La nuit, tu ne vas pas courir. Donc, tu vas dormir. Quand tu dors, en vérité, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Puisque les yeux, c'est le lien avec la réalité, et que c'est ce qui envoie les informations au cerveau, c'est ce qui fait que ton cerveau travaille. Parce que tu vois une opportunité, tu vois le magasin, tu vois les soucis, tu vois les clients, tu vois tes enfants, tu vois ta femme. D'accord? Donc, quand tu fermes les yeux, automatiquement, tu arrêtes ce flux d'informations. Ton cerveau est au repos. À ce moment-là, tu peux non plus te tourner vers l'extérieur, mais te tourner vers l'intérieur. De la même manière, l'étude de la Torah, c'est pas l'étude superficielle de tourner les pages, non. C'est l'étude en profondeur. L'étude en profondeur, tu ne peux pas étudier en profondeur si en même temps, tu écoutes la radio, en même temps tu joues avec ton ordinateur, en même temps tu rigoles avec ta secrétaire, tu n'arrives pas à te concentrer. Alors on te dit, tu te mets dans un endroit, il n'y a personne, il y a le livre, toi, et c'est tout. Ah, le mieux, la nuit. Parce que la nuit, tu ne peux pas aller travailler, tu ne peux pas aller faire autre chose, tu peux pas. Donc tu vas être concentré. Donc maintenant, ça veut dire que quand toi, tu dois aller chercher de l'intériorité, tu as besoin de l'obscurité. Par contre, quand toi, tu es dans l'extériorité, tu as besoin de la lumière. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que les gens superficiels, on dit, ils sont sous le feu des projecteurs. D'accord? Donc en vérité, c'est la lumière qui fait apparaître. C'est comme une star. Quand tu la vois en concert, tu dis waouh, 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 waouh. Puis quand tu la rencontres dans la rue, tu vois, elle n'a rien de spécial. Quand tu la vois aux toilettes, tu ouvres les toilettes, il y a Madonna qui est assise, elle n'a rien de spécial. Mais quand tu la vois au concert et que tu as payé 400 € et que tu as fait et qu'elle rentre en scène et qu'il y a 20 000 personnes qui se mettent à crier waouh, et qu'on met la musique à fond, tu dis waouh, c'est Madonna, Madonna, la fille du pape. Non, pas du tout. Et donc en fait, c'est les projecteurs qui l'ont rendue extraordinaire, mais en elle-même. C'est juste une chanteuse normale, quoi. C'est une personne qui a une belle voix. Maintenant, il y a des millions de personnes qui ont des belles voix, des gens qui savent chanter et tout ça, mais ils n'ont pas tout le marketing pour en faire des stars. Et pas n'importe laquelle, là est star. D'accord? Donc maintenant, si c'est ça, donc on a compris que le jour, en vérité, c'est la Ishtatfout, c'est l'association avec l'extérieur, et la nuit, c'est l'association et la Hitpashtut, l'extension vers l'intérieur, à l'intérieur. D'accord? Donc la nuit, c'est le moment de l'approfondissement. Et c'est le moment de l'essentialité. D'accord? C'est pour ça, malheureusement, souvent, que les gens se remettent en cause, ou les gens se réfléchissent, ou font teshuva quand ils sont dans la nuit. C'est la nuit, ça veut dire que quand il est malade, donc c'est la nuit, il ne voit pas l'avenir. Il n'y a pas de... Ouais. Il n'arrive plus à s'en sortir avec son couple, il n'arrive pas à s'en sortir avec ses gosses, il n'arrive pas à s'en sortir avec la parnassa. Alors il voit tout noir, et d'un seul coup il se remet en cause. Ah, peut-être qu'il faut que je change, peut-être qu'il faut que je comprenne, peut-être qu'il faut que je sois gentil avec ma femme, avec mon mari, peut-être qu'il faut que j'aborde les choses d'une autre manière avec l'enfant. Pourquoi il y a eu cette remise en cause? Pourquoi maintenant il a compris la profondeur des choses? Pourquoi il a vu l'intériorité des choses? À cause de la nuit. Mais quand il est en pleine journée, il est en plein succès, il est avec ses copains, avec les folles, avec les fous, avec la drogue, avec l'ambiance, avec les stars, tu crois qu'il a envie de se remettre en cause? Tu crois qu'il a envie de faire teshuva? Tu as envie de se demander qu'est-ce qui est important dans la vie? Mais arrête, il est en train de délirer. Maintenant, il fait sa crise de délire. Il est en pleine lumière. Ouais. Donc, dans la lumière, sa tête, elle part partout. Il n'arrive pas à se concentrer. Il a besoin de l'obscurité pour aller chercher quoi? La lumière intérieure.
parce que vous avez compris maintenant. Il y a une lumière qui vient de l'extérieur et qui met en relief la superficialité. Mais il y a une lumière qui vient de l'intérieur et elle met en relief l'essentialité. Le problème, c'est que pour recevoir la lumière de l'intérieur, on a besoin de l'obscurité à l'extérieur. Voilà, vous avez tout compris. D'accord? Donc maintenant, revenons à nos moutons. On a dit, qu'est-ce que c'est marqué ici dans le Rashi, sur cette paracha? Yaakov tiken tfilat arvit. Yaakov, oui, c'est lui qui a institué la prière de Arvit. D'accord? Mais ça veut dire quoi qu'il a institué? On vient d'expliquer que Vaïfga Bamakom, ça veut dire que c'est lui qui a eu cette perception de la notion de Makom chez Akadosh Baruch Hu. D'accord? Par exemple, la Gemara dit, le premier qui a dit Adon, qui a appelé Hachem Adon, Aïe, c'est qui? C'est Avram Avinu. Parce qu'il a dit Adon, à Olam, il a compris qu'il y avait un maître dans le monde. Donc, il a amené cette perception de Adon, Aïe, dans le monde. Ok. Maintenant, la première qui a dit Hachem Sevakot, le dieu des armées, le dieu des myriades, c'est qui? C'est Chana, comme ça dit la Gemara dans Brachot. Pourquoi? Parce qu'elle a conçu, elle, combien Hachem, c'était, entre guillemets, le créateur et le papa de tous les milliards d'hommes qui étaient dans le monde. Et les milliards d'anges qui existent dans l'univers. Donc, elle a eu cette notion de Hachem Tsevakot, le dieu des armées. Donc automatiquement, elle a fait rentrer dans le monde cette perception pour la rendre accessible à tout le monde. Et bien Yaakov, lui, il a eu cette perception de Makom. Donc quand c'est marqué Vaïfga Makom, ouais, au niveau de la traduction, ça veut dire il est arrivé à l'endroit, mais puisqu'on a dit que Makom, c'est cette perception d'Hachem qui rend possible tout, donc Yaakov, il a eu cette perception d'Hachem. En ayant cette perception, il a ramené cette perception sur la terre. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que il a compris combien est-ce que le Yudke Vavke, c'était lui qui engendrait le Makom. Et on a dit le Makom, c'est la réalité qu'on a devant nous. Ok, maintenant, ça a été possible comment? Qui va à Shemesh, parce que la nuit est tombée. Donc ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans l'obscurité. Et dans l'obscurité, on a dit que l'homme, il se retourne vers lui-même, il va vers son intériorité. D'accord? Et en allant vers son intériorité, il va vers Hachem qui est à l'intérieur de lui. Maintenant, c'est quoi la tfila de Arvit? D'accord, on a dit qu'il y a la tfila de Arvit, la tfila de Shacharit, la tfila de Mincha. D'accord? Mincha, c'est la prière d'après-midi. Shacharit, c'est la prière du matin. Arvit, c'est la prière du soir. Maintenant, venez, on réfléchit. Ouais. En vérité, si vous regardez les prières, les trois Amid, la prière, c'est l'Amida, d'accord, les 18 bénédictions, enfin les 19. C'est les mêmes textes. Ouais, tu commences de Hachem Sefatay Tiftar jusqu'à Elokai, d'accord? Netzor, ben c'est le même texte. Donc en fait, on dit 3 fois le même texte. Donc ça veut dire quoi? Il y a la prière du soir, la prière du matin, la prière de l'après-midi. Mais c'est le même texte, c'est la même prière. Et en vérité, non. En vérité, la prière, c'est une trame. Ça veut dire qu'on va se servir, d'accord, d'une trame. C'est comme si tu dis une corde. À la corde, tu accroches et tu tires un bateau. La corde, tu accroches, tu tires une voiture. La corde, tu accroches, tu tires une commode. D'accord? Mais en vérité, c'est la même corde. Et bien, c'est comme si la prière, c'était une corde entre nous et Dieu. Maintenant, la nuit, le jour et l'après-midi, ce sont 3 facettes de Dieu. Or, c'est quoi une facette de Dieu? C'est la réalité. Maintenant, quand dans ta réalité, la vie, elle est claire, la vie, elle est belle, la vie, elle est facile, la vie, elle est investie, ça s'appelle le matin, ça. D'accord? Donc la prière du matin, en vérité, c'est une relation avec une perception du divin qui est claire, qui est positive et qui est pleine de promesses. Par contre, la prière du soir, ouais, c'est quand tu es dans une situation d'obscurité, quand tu ne sais pas quel est l'avenir, quand tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Alors à ce moment-là, tu vas faire la prière du soir. D'accord? Donc c'est comme si on disait qu'en fait la prière de Harvit, c'est pas forcément la nuit. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Pour ça, peut-être qu'on dit que Tfilat Harvit réchoute, que la prière de Harvit, elle n'est pas obligatoire. Mais ça veut dire quoi, elle n'est pas obligatoire? Ça veut dire qu'elle n'est pas générée par la réalité. C'est-à-dire que quand toi, tu as une réalité qui est claire devant toi, évident que tu vas dire Shacharit, ça veut dire que tu vas avoir une perception d'Hachem qui est claire. Prière de Mincha, d'accord, c'est Imdim Doumechama, c'est juste avant le crépuscule, c'est une période qui est bancale, parce que c'est pas vraiment le jour, c'est pas vraiment la nuit. D'accord? Donc c'est quand dans ta vie, il y a des situations que tu ne sais pas exactement si c'est en train de se résoudre ou au contraire en train de s'enfoncer. Donc là, tu as une autre approche de la relation avec Dieu. Mais la nuit, d'accord, la nuit, Baba, il n'y a pas de projection. Il n'y a pas. Tu ne vois pas ce qui est devant toi. Tu ne sais pas où ça va. Tu ne vois pas la solution. On te dit, dis-moi, quelle relation tu vas entretenir avec le bon Dieu à ce moment-là? Ça s'appelle la tfila, d'accord, de Arvit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi, tu vois
la réalité devant toi, et tu es conscient en vérité que cette réalité, elle n'existe que par la projection d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Dieu qui fait exister le monde, c'est Dieu qui crée les événements, c'est Dieu qui crée les rencontres, d'accord? Donc toi, en vérité, tout ça, c'est le Makom. Tu le vois, le Makom. Vaïvka ba Makom, d'accord? Donc maintenant, quand tu vois ça, ça veut dire que Yaakov Avinu, il a rendu à l'homme cette capacité, cette perception, d'accord? Qu'en vérité, le monde entier que tu vois à l'extérieur, ça s'appelle Alma des Shikra, ça s'appelle un monde de mensonges, d'accord? Il dit que on vit dans un monde de mensonges. On a ce qu'on appelle en français des faux repères. Donc, quand ça s'appelle Davar chez Eneno, ouais, en vérité, tu crois, ça c'est comme dans la vie, par exemple. Prends la vie profane, d'accord? Toi, tu crois qu'il y a de la politique, ça se passe comme ça, il y a eu ça, il y a eu une influence, il y a une révolution. Et quand tu étudies l'histoire et tu rentres dans les secrets, tu vois en fin de compte que ça ne s'est pas passé du tout comme ça, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a l'extériorité et l'intériorité. D'accord? C'est comme si tu vas parler avec le patron de la CIA et tu lui dis, tiens, tel événement. Alors toi, tu dis, bah, ça s'est passé comme ça et comme ça. Il dit, mais pas du tout, voilà ce qui s'est passé. Voilà, c'était l'influence de celui-là, c'est celui-là qui a mis ça en place, c'est celui-là qui a fait ça en place. Maintenant, la partie cachée du monde s'appelle le CIA, s'appelle le KGB. La partie réelle du monde, c'est ce que tu vois à la radio, ce que tu vois à la télé. Donc, ce que tu vois à la télé, en vérité, c'est quoi? C'est une vérité fabriquée. Pour que toi, tu rentres dans le jeu et que toi, tu as l'impression de participer à quelque chose, d'accord? C'est pour ça que toutes les chaînes et tous, ils reçoivent de l'AFP. Et l'AFP, ils donnent tous la même chose. Mais si tu voulais vraiment savoir la réalité, entre guillemets, politique, si tu voulais savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, si tu voulais savoir c'est quoi les zones d'influence, que c'est la gauche, la droite, les communistes, les capitalistes, si tu voulais savoir si c'est les riches et les pauvres, si c'est quoi le système, il faut que tu parles avec des gens qui connaissent l'intériorité du système. Donc les professeurs d'économie, les professeurs de géopolitique, et puis surtout les agents secrets, les patrons de la CIA, les patrons du KGB. Donc ceux-là, ils savent comment ça se passe à l'intérieur. Alors à Mavdil, ouais, c'est comme si le monde extérieur, ce que tu vois, d'accord, en vérité, c'est que de l'illusion. Mais le monde intérieur, ce qui fait marcher tout ça, ça c'est le monde réel, le monde vrai. D'accord? C'est-à-dire ce que connaît le patron de la CIA, c'est le monde réel. Et ce que tu vois, c'est un espèce de grand cinéma qu'on t'a arrangé pour que toi, tu puisses te déplacer à l'intérieur. D'accord? Je ne rentre pas dans les histoires de complotistes et tout ça. C'est le mot de dire la face cachée des choses, la face réelle des choses. Comme tu as appris en histoire, tu as appris qu'il s'est passé ça et ça et ça. Puis après, 30 ans après, 40 ans après, 50 ans après, alors la CIA ou le KGB, ils ont le droit de donner les vraies informations. Ils te sortent les documents et dans ce compte, tu dis, oh là là, mais alors pas du tout. Alors ça, s'était pas du tout passé comme ça. En fin de compte, les zones d'influence, les trucs et ça. Bon, alors maintenant, faites-moi plaisir. On prend juste l'exemple. On ne rentre pas dans la réflexion sur l'histoire ou sur la politique. Ça, c'est pas intéressant. Mais on prend l'image que ce que tu croyais être la réalité, en vérité, c'était du mensonge. Mais la vérité, elle était cachée. Elle était cachée où? Dans la partie obscure, dans la partie cachée. D'accord? Donc maintenant, de la même manière, ce que tu vois, toi, c'est le Makom. Ok, c'est la réalité. Maintenant, derrière la réalité, il y a celui qui fait être la réalité. Et celui qui fait être la réalité, c'est qui? C'est Yud Kevavke. Donc maintenant, en vérité, on a dit que Yud Kevavke, multiplié par lui-même, ça fait Makom. Donc en vérité, la réalité de Makom, elle n'est que la Hitpashtout, l'extension de Yud Kevavke. Maintenant, quand toi, tu peux percevoir une facette de Yud Kevavke à travers le Makom. Super. Donc c'est ça que Yaakov Avinu, il a dévoilé avec la prière de Harvit. Ça veut dire que la dimension Makom d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? Or, cette dimension Makom, en vérité, elle n'est perceptible qu'à partir du moment où toi, tu acceptes cette dimension obscure. Or, la dimension obscure, qu'est-ce qu'elle génère? Étant donné que tu ne peux plus compter sur ce que tu vois, puisque tu ne vois rien dans l'obscurité, donc tu es obligé de développer une autre perception qui s'appelle ce que tu crois, qu'on appelle en français vulgairement la Emouna, en hébreu. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est la capacité à croire. Ok. Ben, c'est quoi croire? C'est de s'investir dans une chose qui ne se voit pas. Ben oui, parce que quand tu vois le pont, je te dis traverse le précipice sur le pont, mais je vois le pont. Je dis mais oui, mais si on est dans le noir et que je ne le vois pas? Alors je te dis écoute-moi bien. Moi, je sais que tu es exactement dans l'axe du pont. Maintenant, tu vas te fier à ma voix et tu vas marcher tout droit. Tu dis, oui, mais comment je vais faire pour marcher sur le pont? Je ne le vois pas. Il dit, mais moi, tu me crois. Ok. Alors, si tu dois, et je te dis qu'il y a un pont. Donc, tu dois croire au pont. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire en croyant le pont?
tu vas marcher sur quelque chose auquel tu crois, mais que tu ne vois pas. Ben, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'aïmouna. Or, l'aïmouna, elle ne peut exister que dans une chose que tu ne vois pas, parce que si tu la vois, tu n'as plus besoin de la croire. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, quand quelqu'un il a dit, très connu, il a dit « je ne crois que ce que je vois ». En vérité, ça n'a pas de sens. Bah oui, parce que toute la réalité philosophique et spirituelle de la croyance, c'est justement sur des choses qui ne se voient pas. Bah oui, parce que ce que tu vois, tu n'as pas besoin de le croire puisque tu le vois. Par contre, quand toi, tu crois, tu es obligé de croire à quelque chose qui ne se voit pas. Donc, la croyance disparaît quand la vision apparaît. Donc, ça ne veut rien dire « je ne vois que ce que je crois ». Donc, ça veut dire que l'obscurité, c'est une occasion de croire. Donc, on a besoin de l'obscurité pour développer la Emouna. Or, qu'est-ce que c'est la Emouna? Ouais. Il dit, le Rav Moshe Shapira, c'est Amakom Shel Haratid. C'est le lieu du futur. Alors, je traduis en français parce que ça fait 1h20 et donc il ne reste que 10 minutes et j'ai peur que vous craquez. C'est qu'en fait, je traduis en français, que la Emouna, c'est l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe. Le présent, il existe, il est là, il est devant vous. Le futur, il n'existe pas encore, vous ne le voyez pas. Maintenant, comment je peux me relier à mon futur? Comment je peux faire que mon futur m'atteigne? Parce que j'y crois. Maintenant, comment on appelle la croyance? La Emouna. Maintenant, ton futur, il est dans ton futur, il n'est pas dans ton présent. Mais pour que ton futur atteigne ton présent, il faut que tu crées dans ton présent un espace pour ton futur. Maintenant, comment on appelle l'espace que je crée dans mon présent pour que mon futur existe? On appelle la Emouna, on appelle la croyance. Bon, maintenant, je vais traduire ça en images, comme ça sera plus simple. Imaginez les wagons. Il y a le wagon numéro 1, le wagon numéro 2, le wagon numéro 3. Quand la locomotive, elle avance, d'accord? Qu'est-ce qui fait que le wagon numéro 2 est rattaché au train? Parce que le wagon numéro 1 a laissé un espace pour accrocher le wagon numéro 2. Qu'est-ce qui fait que le wagon numéro 3 est accroché au train? Parce que le wagon numéro 2 a laissé un espace pour accrocher le wagon numéro 3. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, c'est le wagon numéro 1, tu ne crois pas au lendemain, wagon numéro 2, eh ben le wagon numéro 2, donc le lendemain, ne peut pas arriver. C'est pareil, si aujourd'hui tu ne crois pas à l'avenir de ton couple, tu dis ouais, il n'y a pas d'avenir, ça ne marchera jamais, c'est trop difficile, vous ne la connaissez pas, eh bien ça ne peut pas marcher, parce que comment pourras-tu atteindre la réussite qui est le lendemain, ouais, si toi aujourd'hui tu n'y crois pas aujourd'hui? Donc ça veut dire que tu dois croire aujourd'hui au lendemain pour que le lendemain existe. Donc tu dois croire dans ce magasin, tu dois croire dans ta réussite, tu dois croire dans l'acceptation de ton dossier, tu dois croire dans la Rahmanout d'Hachem, la pitié de Dieu, tu dois croire à la refoua, au rétablissement, à la santé. Mais si tu n'y crois pas, tu dis non, écoutez, les métastases sont trop développées, moralement il est détruit, le magasin il est mal placé, l'enfant il est trop idiot, le couple il a trop pourri dans la haine, Ah donc tu n'y crois plus. Il dit bah j'y crois plus. Ah ben si tu n'y crois plus, ça ne pourra pas marcher. Pourquoi? Encore une fois, parce que ce qui fait que la solution peut arriver, c'est parce que tu crois à la solution. Donc c'est dans le problème que tu dois croire à la solution. Maintenant la solution c'est quoi? C'est la lumière et le problème c'est l'obscurité. Donc ça veut dire que tu ne pourras trouver la solution que quand tu arrives à croire à la solution dans l'obscurité du problème. Donc sans obscurité, il ne peut pas y avoir de croyance dans la solution. Donc, c'est la solution qui te sort du problème, mais d'un autre côté, c'est le problème qui génère chez toi la croyance dans la solution. Voilà. C'est pour ça, la preuve, c'est que les gens qui n'ont pas conscience du problème, pour eux, la solution n'est pas une solution. La solution ne va rien solutionner. La solution ne va pas arranger les choses. La solution ne va pas les atteindre. La solution, elle va rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'y croient pas. Le mec, il dit, écoutez, j'y crois pas. Moi, combien de fois les gens disent, voilà, il faut faire comme ça. Ben, écoutez, Rav, j'y crois pas. Genre, pourquoi tu m'appelles? Si c'est pour m'appeler, pour qu'on se mette tous à faire Tisha B'Av, on s'assoit par terre, on pleure et on crie, d'accord, et on s'angoisse, mais crève-toi, je veux dire, réfléchis tout seul. Non, toi tu m'appelles pourquoi? Parce que tu veux de l'espoir, parce que tu veux une solution. Maintenant écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important.
La solution, c'est pas le truc que tu as trouvé, c'est pas le principe que tu as entendu, c'est pas la possibilité. Non, c'est le fait que tu y crois à cette solution, que tu y crois à cette phrase, que tu y crois à ce futur. Donc quand toi, tu crois au futur, le futur existe. Quand toi, tu crois au rétablissement du malade, le malade, il pourra s'en sortir. Quand toi, tu crois que le magasin, il va réussir, ça peut marcher. Ah, peut-être dans ton mazal, le bon Dieu, il a décidé que ce magasin, il ne marche pas, ou que la personne, malheureusement, c'est la fin, elle doit mourir. Mais toi, ton travail à toi, c'est de croire. Donc vous avez compris que la croyance ne peut s'établir que dans l'obscurité. Bah oui, parce que si tu vois la solution, tu n'as pas l'obscurité du problème. Donc on a un problème maintenant. C'est que la lumière, elle vient éclairer l'obscurité, mais la valeur de la lumière dépend de la profondeur de l'obscurité. Donc sans obscurité, il ne peut pas y avoir de lumière. Donc sans épreuve, il ne peut pas avoir de maturité. Donc le couple qui n'a pas de conflit, il ne peut pas dépasser les conflits pour être un couple soudé. Donc qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils ne s'investissent pas, ils ne se confrontent pas, ils font la liste des sujets tabous, ils ne se parlent pas sur les sujets qui dérangent, et à la fin, le jour où il y a une connexion, tac, ils explosent. Ouais, et ça, et ta soeur, et c'est ta truc, et toi, on ne suis pas d'accord sur... Parce que vous n'avez pas fait le travail. Donc, il faut de l'obscurité, il faut de la compréhension, il faut de la croyance que ça peut s'arranger, il faut se donner les moyens que ça peut s'arranger, c'est-à-dire travailler, et après tu vois la lumière. Voilà, et tu vois dans les yeux de ce couple-là qu'ils ont atteint la lumière. Tu vois dans les yeux de cet enfant qu'il a atteint la maturité. Tu vois dans les yeux de ce médecin qui va te sauver ton fils parce qu'il maîtrise son métier. Tu vois dans cette personne qu'elle croit en l'avenir parce que tu vois la brillance de ses yeux. Tu vois dans les yeux de celui-là qu'il a compris ce que tu dis parce que ses yeux ils brillent, son visage s'éclaire de la compréhension et de la connaissance. Donc en vérité, il faut aller mina rocher lahor, il faut aller de l'obscurité à la lumière. Mais vous avez bien compris que la valeur de la lumière, elle dépend de l'obscurité. Maintenant, qui c'est qui a donné cette dimension-là? Que malgré qu'il y a l'obscurité, malgré qu'on ne connaît pas l'avenir, malgré qu'il y a la souffrance, il faut continuer à croire. Ouais. Comment les gens dans les camps de la mort, ils ont espéré la liberté. Ouais. Mais les camps de la mort, c'était la nuit. D'accord? Donc parce qu'ils ont prié la prière de Harvit. Comment les Bnei Israël ils sont sortis d'Égypte? Parce qu'ils ont continué à y croire. Ouais, comment les gens ils ont créé le pays d'Israël? Parce qu'ils croyaient. D'accord? Comment est-ce que toi tu as réussi ton bac? Parce que tu y croyais. Comment est-ce que toi tu as fondé une famille? Parce que tu y croyais. Maintenant, c'est toute cette situation-là qui te portait à ne pas croire, c'était l'obscurité. Et là, ouais, il fallait la prière de Harvit. Donc vous avez compris qu'en vérité, la prière de Harvit, c'est la prière qu'on fait quand tout va mal. C'est la prière qu'on fait quand on ne voit pas l'avenir. C'est la prière qu'on fait quand on n'a pas de projection, quand on ne sait pas comment s'en sortir, quand on ne sait pas quelle solution on aura. Donc c'est quand on est dans l'obscurité. Comment on appelle l'obscurité? On appelle la galoute. On appelle l'exil. Maintenant, Yaakov Avinu, oui, c'est le père de l'exil. Ça veut dire que c'est lui qui va nous accompagner jusqu'au Mashiach. D'accord? Parce que Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, pour qu'ils puissent nous accompagner dans toute cette obscurité de l'exil, de la souffrance, des pogroms, de l'antisémitisme, des rejets et des spoliations et des meurtres c'est seulement ça, c'est la prière de Harvit, d'accord? Pour ça que la Gemara elle dit que celui, vous savez, on doit dire le matin, on dit Emet Veyativ entre le Kratchema et l'Amida. Et le soir, on dit Emet ve'emuna. Maintenant, Emuna, la Gemara, elle apprend du pasouk, les Agid baboker chazdecha ve'emunatecha balelot. Les Agid baboker chazdecha, pour dire, dans le matin, chazdecha tes bontés, ve'emunatecha et ta croyance, ouais, balelot la nuit. Donc c'est quoi l'idée? En fait, c'est simple. Quand dans la vie, ça va bien, quand tout est clair, quand tout est facile, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire merci. Merci Hachem. Faut pas dire c'est grâce à moi, faut pas dire je suis un bon vendeur, faut pas dire c'est moi qui a tout fait, faut pas dire ça. Faut dire merci Dieu. Mais quand ça va pas bien, ouais, il faut aussi se tourner vers Dieu et dire je t'en prie Dieu, aide-moi, éclaire-moi, donne-moi les solutions, amène-moi vers la lumière. Ça, c'est la Emouna. On a dit maintenant que la Emouna, c'est la capacité de croire quand il n'y a plus de solution. C'est ça qui va nous permettre de nous sortir. Ça s'appelle la foi en français. Ok. Maintenant, pourquoi c'est marqué les Agid Baboker Chazecha Ve'emunatecha Balelot? Ouais. Pour dire ses bontés dans le matin et sa croyance dans les nuits. Alors on a dit que le matin c'est quand tout va bien.
Maintenant, je vous donne le secret. Celui qui sera capable de dire, de s'en remettre à Dieu quand ça ne va pas, c'est celui qui a fait un apprentissage quand ça allait bien. Ça veut dire que quand ça allait bien, au lieu de dire je suis capable, je suis bon, je suis un super vendeur, c'est moi qui a créé ça de mes mains, c'est moi qui a gagné ces milliards. Non, chaque fois qu'il a réussi quelque chose, chaque fois que tout allait bien, il a dit Baruch Hashem. Béni soit Dieu, merci mon 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 Dieu. Maintenant, quand il a dit merci mon Dieu, donc il a compris que ça ne dépendait pas de lui, quand ça allait bien, ouais, automatiquement quand ça va aller mal, il va s'en remettre à Dieu. Parce qu'il s'est auto-conditionné à penser que ça venait de Dieu. Mais celui qui dit grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi, ouais, et ben quand ça va mal, bizarrement, ou il accuse tout le monde, bah oui, parce que c'est jamais à cause de lui, ou alors il croit plus en Dieu. Ah, le bon Dieu, il m'a fermé le magasin, je ne mets plus les téphilines, je ne fais plus Shabbat. Ouais. Le bon Dieu, il m'a cassé cette relation avec cette fille, j'ai perdu le bébé, je ne crois plus en Dieu. Mais comment ça se fait que toi, quand ça va, ouais, tu crois en toi, quand ça va pas, tu crois plus en Dieu. C'est pareil dans les couples. Moi, je le dis toujours, c'est quand ça va bien qu'il faut faire du travail de couple. Voilà, on est bien. Moi, je t'aime, tu m'aimes, je t'aime. On s'entend, on se comprend, on se supporte, on accepte. Ça coule, ça va bien. C'est là qu'il faut dire, allez, viens chérie, on va travailler sur la compréhension, on va travailler sur la communion, on va travailler sur la bonté, on va travailler sur la reconnaissance, on va travailler sur la fusion, on va travailler sur la solidarité. Quand ça va bien. Pourquoi? Parce qu'après, il y a des moments où ça va aller mal. Il y aura des malentendus, il y aura des souffrances, il y aura la perte d'un bébé, il y aura un dépôt de bilan, il y aura un deuil dans la famille, il y aura la perte de ta mère ou de ton père. Et là, il va y avoir des frictions, il va y avoir des nerfs, il va y avoir de l'hypersensibilité. Si on est solide et solidaire, même la tempête, elle ne peut pas nous bouger. Mais si on n'était pas solidaire, parce qu'on n'a pas profité des bons moments pour construire notre couple, le jour où il arrive la tempête, où il arrive le tsunami, où il arrive l'adultère, où il arrive la bêtise, où il arrive le burn-out ou la dépression, bah, le couple il explose. Mais comment ça se fait qu'il explose? Bah, parce qu'on n'est pas construit. Maintenant, c'est très très dur en période d'explosion. Ouais, tu vois que maintenant que le tsunami il arrive, toi qu'est-ce que tu fais? Tu commences à construire la digue, tu renforces les fenêtres, mais tu es en plein dans le tsunami, wow, 1 milliard de tonnes d'eau, et les rochers, et les maisons qui se déplacent, et les immeubles qui passent au-dessus de ta tête, c'est là que tu vas commencer à fabriquer une maison solide. Donc vous avez compris que quand ça va bien, il faut construire la solidité, pour que quand ça aille mal, vous puissiez traverser la tempête. Ben, c'est exactement pareil. Quand ça va bien dans ta vie, que le bon Dieu il te donne ce qu'il faut, il te donne la parnassa, il te donne la santé, il te donne la paix, il te donne l'étude de la Torah, il faut dire merci. Les agid baboke chazdecha. Il faut dire boke, on a dit, c'est le jour, c'est quand ça va bien, quand ta vie elle est facile. Dis merci mon Dieu, merci. Baruch Hashem, les Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ouais, arrête de frimer et de te la péter et de croire que c'est moi et c'est moi et c'est moi. Parce que quand tu fais ça, tu te tournes vers toi. Donc tu perds le contact avec le divin. Oui. Maintenant, quand tu as fait ce travail, donc on a compris qu'au moment où il y aura la crise, au moment où il y aura l'explosion, au moment où il y aura la souffrance, au moment où il y aura la mort, au moment où il y aura l'antisémitisme, tu garderas ta foi. Parce que tu diras, le même bon Dieu qui aujourd'hui est dur avec moi, un jour il a été gentil avec moi. Mais quand ça allait bien, tu ne croyais pas en Dieu. Tu crois que tu vas garder ta croyance. Quand ça va mal, c'est pour ça que, par exemple, dans la Shoah, il y a des gens qui ont complètement perdu la foi, et il y a des gens qui se sont renforcés dans la foi. Pourtant, tu dis, je ne comprends pas, c'est le même événement. Oui, mais le problème, c'est le terrain avec lequel tu l'as abordé avant. C'est pareil, il y a des gens, la maladie les a rendus plus forts. Ouais. Il y en a, la maladie les a fracassés, parce qu'ils avaient un terrain fragile. Ouais. Il y en a de l'adversité, ça a soudé le couple. Il y en a l'adversité, ça a éclaté le couple, parce qu'ils avaient un couple qui était fragile. Donc je dis et je répète, Yaakov Avinu, il a institué la prière de Harvit. Et Harvit, c'est quoi? C'est la prière qu'on dit quand on est dans le noir, dans l'obscurité, parce que c'est la nuit. Et ça, c'est la nuit, c'est l'endroit, c'est cet espace temporel qui donne la conscience de Makom. Parce qu'on m'a dit que quand il fait noir, on se retourne vers soi-même. Donc on va regarder l'intériorité des choses. Et Makom, c'est quoi? On a dit c'est le lieu. Mais le lieu extérieur, c'est la vision superficielle des choses. Mais le Mekayem, quand on voit le Mekayem, c'est-à-dire quand on voit qu'en fin de compte, c'est Hachem qui rend possible l'existence des choses, et ça, cette dimension de l'intériorité, elle s'appelle cette capacité à voir
ce qui rend possible les choses s'appelle la Emouna. Donc on a compris que Yaakov Avinu, ce qu'il a perçu en fin de compte, c'est cette dimension de Emouna qui n'est perceptible que dans l'obscurité. C'est pour ça que la nuit était tombée, c'est pour ça que c'est marqué Vaïf Gaba Makom, on a dit que c'est lui qui a institué la prière. Maintenant on comprend le lien qu'il y a entre la prière et le Makom. Et le Makom c'est quoi? C'est la dimension intérieure, c'est-à-dire c'est celui qui rend possible les choses. Maintenant toi tu peux rester dans la superficialité de voir l'espace, de voir la réalité, de voir la télé, de voir les conflits politiques, tu vois la menace de l'Iran, tu vois les trucs, mais en vérité, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Mais la partie cachée de l'iceberg, c'est que Kadosh Baruch Hu, comment il fait des plans, comment il organise, que pour notre bien. Mais non, ce bien-là, il existe, mais tu ne pourras avoir accès à ce bien-là que parce que tu y crois. D'accord? C'est parce que tu crois à la Géoula qu'elle va venir. C'est parce que tu crois que le bon Dieu va s'occuper de toi que Hachem il peut intervenir. C'est parce que tu crois qu'il va t'aider dans l'éducation que Hachem il va préserver tes enfants. Mais si tu n'y crois pas, maintenant cette capacité à croire quand tu ne vois pas, ça s'appelle la Tfila de Harvit. Et ça, il a institué, Yaakov Avinu, ce lien avec le Makom, ce lien avec cette dimension de Dieu qui est le Mekayem. Ouais? Donc c'est pour ça qu'ici... Voilà, on va s'arrêter là parce qu'après ça devient trop compliqué. Merci à vous tous d'avoir écouté ce cours. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je vais vous citer une liste de noms et on va essayer de répéter Amen, de répondre Amen à tous ces noms-là. Donc on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de tout. Ah oui, j'ai oublié de dire avant de commencer. S'il y a des personnes parmi vous qui veulent sponsoriser des futurs cours, d'accord, parce que c'est possible, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus organiser des conférences dans les villes et dans les synagogues. Donc vous m'envoyez un mail à ravyechia@hotmail.com, ravyehia@hotmail.com et je vous donnerai les modalités et les conditions et les dates qui sont possibles. Voilà. Maintenant on dédie le cours pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Nejma. Donc il faut dire Ahmed, d'accord? De Simcha Bat Flecha, Nissim Ben Rivka Torjman, Esther Bat Flecha, Shalom Ben Miriam, Yair Ben Anaïs Raya, Avran Ben Julie, Moshe Ben Mesaouda, Nissim Ben Mesaouda, Levana Bat Josette Esther, Maggie Miriam Bat Hana, Dov Michael Saadia Ben René, Henri Rachamin Ben Mesaouda, Yaakov Ben Hana, Rachmani Bat Rachma, Avraham Ben Yeshua, Avraham Ben Imuna, Yoshua Ben Avraham, Jérémy Eliaou, Avraham Ben Rachel, Sophie Ben Rachel Sophie, Abigail Menchou Gozalan, Ella Alison Chaya Batsara, Yaakov Ben Etzrelia, Yosef Ben Clémentine, Eliaou Ben Blanche, Nathan Ben Tali, Nissim Ben Rivka, Avraham Yosef Chaim Ben Emily, Sion Ben Rachel. Je sais que c'est un petit peu long, mais j'espère qu'un jour on n'aura plus besoin de citer ces gens-là, parce qu'ils seront tous en bonne santé. Yaakov Ben Hana, Moshe Ben Miriam, Léa Bat Shoshana, Baruch Avram Ben Léa, Hanina Bat Miriam, David Moshe Ben Simcha, Yair Perez Ben Galit Sarah Pessia, Edouard Chaim Baruch Ben Thérèse, Avram Eliaou Ben Mesodi, David Nathan Ben Mathilda Diamanta. Qu'Hachem leur envoie à tous une Refoua Shelema parmi tous les malades d'Israël. Et